Allez, salut tout le monde et bienvenue dans Puromania numéro 58. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur le seul podcast hebdomadaire qui est 100% Puroresu. Et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe complète. Ah ah. Et oui, oh quelle surprise, incroyable. Oh teasing. Et oui, parce que je suis accompagné de Fab. Salut Fab, ça va? Salut la compagnie. Ah voilà. Toujours, t'as trouvé ton trademark. On essaye un truc. Ouais, bon bah n'hésitez pas à lui répondre dans les commentaires, mettre des saluts la compagnie, voilà, surtout n'hésitez pas. Et le dernier de la bande, c'est bien entendu celui qui parle avant qu'on le présente, mais aujourd'hui il a pas parlé avant qu'on le présente, c'est Max. Comment ça va Max? Ça va, salut les loustiques. À toi, si tu le regardes. Petit bonhomme parti trop tôt. Et oui, bah voilà, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, à savoir tout le monde sauf les membres de la Rebu Family, si vous allez sur le Discord avec le channel qui est juste dédié pour vous, Saru a tout simplement décidé de quitter, on va dire récurrentement, c'est pas français, d'être un membre récurrent de Puromania, voilà. Tout simplement parce qu'il est un peu moins à fond dans le catch en général et dans le Puro aussi. Vous l'avez vu, il était très peu présent ces dernières émissions et il a fait l'effort entre guillemets d'être là pour les deux grosses émissions de début d'année, et donc il a décidé tout simplement d'arrêter l'émission en tant que récurrent. Ça veut pas dire qu'il ne sera plus du tout dans l'émission, hein, il reviendra quand il voudra, il n'y a pas de problème là-dessus, et donc bah, nous on continue à 3. Voilà, donc 3 récurrents. Saru reste bien entendu dans l'équipe, hein. Il reste modérateur un peu comme Dark, voilà, un modérateur de l'ombre, mais très important, et donc voilà, c'est son choix, il n'y a pas de souci là-dessus. Et s'il souhaite un jour revenir pour parler de Puro, bah voilà, il reviendra parler de Puro avec nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, on en bouffe tellement, c'est vrai qu'on a un gros rythme. C'est pas évident pour tout le monde hein, de se taper ça, clairement. Moi je le vis très bien parce que bon, voilà, sinon j'aurais pas une chaîne où je parle de ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde de se taper autant de catch que ce qu'on fait. Vous deux, vous c'est votre première année vraiment, vous faites ça et c'est pas évident non plus. C'est sûr, ça fait vite beaucoup, mais après c'est un rythme de toute façon. Ouais. On l'aurait regardé. Peut-être pas la totalité, mais j'aurais regardé une grosse partie de ce que je regarde, même si je faisais pas l'émission. Ouais. Oui, l'émission fait que je regarde plus, forcément. Ouais. Je sais pas pour toi, Fab, si t'as un mot à dire là-dessus. Oui, on regarde beaucoup plus, mais même si ça nous plaît, mais on va chercher plus loin et on va essayer de creuser plus en fait. Ouais. C'est clair. C'est ça, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout la même façon que si on n'avait pas d'émission. Déjà, on se ferait pas chier à noter des choses. C'est ça. Même si je note de moins en moins. Ouais. J'essaye aussi parce que j'avais cette impression-là aussi de plus je notais les choses, plus je passais peut-être à côté du match au final parce que je me concentrais sur autre chose en même temps. Et du coup, j'ai tendance à moins noter et à y aller un peu plus au feeling sur les reviews maintenant. Puis il faut dire que t'as du talent, Max. Après ça, l'improvisation, c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est inné, hein. On l'a en soi ou on l'a pas, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est la prestance. C'est ça. Donc déjà, bon, il y a un truc à dire, on fait des gros bisous à Saru. Alors, de toute façon, il nous écoutait pas quand il était dans l'émission, donc il va pas nous écouter non plus, hein. Je pense pas, non. Mais on t'embrasse quand même, hein. Tu pourrais nous écouter quand même. Ouais, ça serait pas mal. En tout cas, voilà, il sera bien sûr le re-bienvenu s'il souhaite un jour revenir dans l'émission, même pour une fois et tout ça, il n'y a pas de souci. Et donc, l'équipe principale de Puromania, la seule équipe, c'est nous 3, tout simplement. Alors, la 4ème place, on cherche pas spécialement 4ème en boîte, hein, c'est pas du tout le truc. Mais bien entendu, comme vous le savez, la chaîne des rebuts du catch, c'est une chaîne qui a toujours été participative. La preuve que ce soit avec Fab et Max, hein, qui étaient des auditeurs avant de rejoindre la team des modos et de rejoindre Puromania, les autres reviews, etc. D'ailleurs, on peut l'annoncer aussi, Fab, on fera une review d'un show indépendant très bientôt. Ouais, le show Terminus de Jonathan Gresham. Ouais, c'est ça. Qui aura lieu le 16. Ouais. Le 16, ouais. Donc ça viendra très bientôt parce que Fab, il aime bien parler catch indépendant. Moi aussi, le problème, c'est le temps, quoi. Bon, il y aura ce mois-ci, il y en aura 2 parce qu'il y a Game Changer qui va arriver vite aussi. Le week-end d'après, je crois.
Donc c'est le 22 je crois. Janvier, mais j'ai plus les dates. Je crois que c'est le 22, donc il y aura 2 shows indépendants chroniqués cette semaine. Et donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire pour tout simplement, si vous souhaitez un jour participer à un Puromania, si vous souhaitez parler d'un show en particulier, comme toujours, comme je vous ai dit, la chaîne des rebuts est une chaîne participative. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Le seul truc que moi je demande, c'est que déjà que vous soyez à l'aise, bien sûr, au point de vue de parler dans un micro, etc. Et que vous avez un micro à peu près au moins écoutable, quoi. Voilà, qu'on comprenne ce que vous racontez. Et aussi, bien sûr, que vous acceptez de passer avec la caméra. Parce que automatiquement, on est un podcast qui est diffusé. C'est toujours plus sympa quand il y a les têtes des gens qui parlent. Donc voilà. Mais hormis ça, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter, que vous soyez déjà passé ou pas, bien entendu, pour parler d'un show en particulier. Si vous avez un peu plus d'expérience que nous, je pense à certaines personnes peut-être qui trouvent que des fois nos avis sur le Joshi ou autre sont pas les plus qualitatifs, on va dire. C'est parce qu'on s'y intéresse un peu moins peut-être. Surtout, n'hésitez pas à venir proposer vos services, comme ce qui avait été fait avec Pipo entre autres pour Stardom. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous souhaitez participer à Puromania, la porte est ouverte. À vous maintenant de me dire pourquoi et puis ça se fera avec aucun souci là-dessus. Donc voilà. Et je viens de voir, alors on me dit dans mon oreillette également que quelqu'un veut parler de quelque chose d'autre sur la chaîne des rebuts du catch. Je crois que c'est Max. Non, tout à fait. Après, à voir si ça peut t'intéresser. Mais ouais, moi, oui, je ferai... La Rev Pro, là, me plaît de plus en plus. J'ai regardé les derniers shows et c'est vrai que je trouve ça vraiment très très bon. Le dernier show, t'avais Akira. C'est quand le Rev Pro ? C'est 29 janvier. 29 janvier, donc début février, quoi. Ouais, et en l'occurrence, le main event Osprey Oku devrait être très très bon. On en reparlera, mais ça va, ouais, ça fait partie également du truc. Même Fab pourra participer. Au pire, on pourra faire un UK Mania. Exceptionnel, hein. Bon, pourquoi pas. Mais oui, totalement, ça sera à voir. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir choisi pour parler pour Resu. Hein. Comme je le dis souvent, on est le seul podcast hebdomadaire. Et puis vous nous le rendez très bien parce que on est presque à 400 écoutes pour la version YouTube sur le dernier Puromania, le 57, plus de 300 en tout pour le 56. Donc voilà, les deux gros Puromania qui ont duré 3 heures pour un et 4 heures pratiquement pour l'autre. Donc voilà, merci à vous. Je sais que ça vous a plu cette émission en live. On essaiera de refaire des Puromania en live, mais moi j'aime bien le côté en fait podcast enregistré parce que pour moi un podcast ça s'écoute plus que quand c'est entrecoupé par quelqu'un qui lit les commentaires et tout. Je trouve que ça coupe un peu le rythme. Ça fait beaucoup moins podcast. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on le fera quand même pour certains podcasts, pour les gros shows. Par exemple, je sais pas pour quel show, mais par exemple, pour un show qu'on va parler très bientôt, Cyber Fight, par exemple. Transition. Voilà, transition. Mais juste avant de faire ma transition, parce que je suis pas bon. N'hésitez pas n'hésitez pas à liker, partager bien entendu, et puis si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à rejoindre la Rebut Family. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, c'est juste en dessous de la vidéo pour la version YouTube, et ça vous permet d'avoir tous les podcasts et des informations en avant-première. Et aussi pour tous ceux qui sont membres de la Rebut Family, si vous avez Discord et que vous n'êtes pas encore sur le Discord des Rebuts du Catch, n'hésitez pas à le rejoindre, à me dire qui vous êtes après quand vous êtes sur le Discord, si vous n'avez pas le même pseudo, parce qu'il y a un channel qui est destiné pour les membres de la Rebut Family où vous avez des infos comme par exemple Saru qui avait annoncé déjà aux membres de la Rebut Family qui quittait Puromania. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, et puis bien sûr si vous nous écoutez en version podcast, n'hésitez pas à partager sur la plateforme que vous écoutez, à partager le podcast. Et si vous nous écoutez sur Spotify, vous pouvez maintenant mettre des étoiles au podcast, donc surtout n'hésitez pas à en mettre si vous nous écoutez sur Spotify. Voilà, ça vous prend 5 secondes et ça permet de soutenir le podcast. Le sommaire du jour, c'est assez simple, c'est tout simplement la review de New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 16, le jour 3, le show New Japan Pro Wrestling versus Noah Pro Wrestling. Et donc on se fera ça tranquillement, mais juste avant on a des petites news et on va commencer tout de suite avec la première news. Et la première news, comme je l'ai dit, c'est tout simplement l'annonce officielle du deuxième show
Voilà, qui devient un show du coup annuel, c'est officialisé maintenant. Ils ont dit que c'est un show annuel. C'est tout simplement le show de Cyberfight Festival, et ça sera le 12 juin au Saitama Super Arena, donc exactement à la même arène où il y avait eu le premier l'année dernière. Et donc ça sera bien entendu un show entre plusieurs promotions, donc bien entendu Noah Pro Wrestling, DDT, Gambare et TGPW, donc le côté Cyber Agent qui se rejoint pour faire un gros show. L'année dernière, c'est un show qui nous avait plutôt bien plu, on va dire en règle générale. Beaucoup trop long, mais ça c'est une habitude avec tout ce qui est Noah, et enfin non mais encore pire. Japon en général, mais beaucoup Noah, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ça risque d'être encore une fois un show très intéressant, et on espère pourquoi pas cette année avoir on va dire plus d'affiches Noah contre DDT. On va avoir la même formule. Je pense qu'on aura la même formule aussi, hélas. L'avantage qu'on a, normalement, on n'aura pas Muto en main event cette fois. Oui, normalement, c'est pas, on sait que ça peut aller très vite quand même. Hein. Parce que le main event n'était pas non plus le plus... Ouais. Le main event qui était... C'était Marufuji Muto. Marufuji qui prend le titre sur Muto. Effectivement, mais en tout cas, voilà, ça... Bon, moi, je suis plutôt content de cette annonce, hein, le 12 juin. Donc, ça sera une date à retenir. En plus que c'était le débarquement, si je dis pas de bêtises. Non, ça n'a rien à voir, si. C'était pas le 12 juin, c'était quand le débarquement. Coupez son micro. C'était quand le débarquement, je sais même plus. C'est le 8, non? Ah Max, il sait. Moi, je vous laisse dans la merde. Non, bah vas-y, Max, c'est toi la culture de la guerre, c'est toi. Moi, je rentre pas là-dedans, les gars. Ouais. Tu le sais pas, en fait. Si. Bah alors, dis-le. Non, on va laisse continuer à chercher. Non, mais on va dans le bon mois, c'est déjà bien, mais... Bah oui, mais on va pas passer 15 ans. Le 8 juin. Non, je viens de le dire. Non, bah je sais pas, moi, le 4 juin. Bon, allez, Max, on va pas passer 15 ans. Ah non, c'est la fin, le 8 juin. Ah ouais. C'est la fin. C'est la défaite des Allemands. Je sais pas. Non à prendre la gueule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, Max, on n'a pas que ça à foutre, dis-nous. J'en sais. Allez, je me rappelle plus. Oui, ah bah voilà, il se rappelle plus. T'es un escroc. Oh, on avait bon. Ah ouais. Mais pour moi, c'est le 12 juin. J'ai toujours. Non. Bref. Non, bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On est plus spécialisé pour eux que guerre mondiale. Donc voilà. Mais je sais pas pourquoi. Le 12 juin, ça m'a parlé. J'ai voulu aller là-dessus. J'aurais pas dû. Max. On va enchaîner. Oui, le 6 juin. Voilà, il me semble. Le 6 juin. Bah oui. Qu'est-ce qu'on est con. J'étais à 8. J'étais pas si loin. Ouais, bah entre le 6 et le 8, je peux te dire qu'il y en a eu des morts. Hein. J'étais à 6 jours, c'est bon. Moi, comme ça, au moins, peut-être que Quelle certains... année Quand même. Non, mais je sais, mais je vois que Cody, il est en galère. Moi, je sais, quand même. 917. Non. C'est pas bien ce que tu veux. 44. C'est bien, Cody. Allez, on enchaîne par contre. Yes. Alors, on enchaîne avec New Japan Pro Wrestling qui a annoncé la suite tout simplement avec la tournée New Year Golden Series, qui est une nouvelle tournée dans le calendrier de New Japan, qui est normalement, c'était la date où il y avait les shows CMLL les shows CMLL au Japon. C'était pas plutôt... c'était vraiment janvier ça, par contre, c'était pas du tout février. Hein. Oui. Mais là, ils ont rien jusqu'à le début de cette nouvelle tournée. C'est ça qui démarre. Ouais, c'est ça, le 20, avec un show au Korakuen qui sera gratuit. Un show gratuit au Korakuen avec en main event un beau match par équipe, franchement. Pour un show gratuit, c'est Tanahashi Okada contre Naito Sanada. C'est quand même pas mal pour un show gratuit, un petit tag plutôt sympa. Donc si vous voudrez faire ça, surtout n'hésitez pas, ça sera gratuit sur le NJPW World. Mais du coup, on a déjà tous les gros matchs annoncés pour cette tournée, Max. Donc vas-y. Le 11 février, on va dire que c'est la première journée, on va dire un petit peu importante où il va y avoir des titres ou ce genre de choses. Avant, ça va être beaucoup de tags, de confrontations. Ouais. Beaucoup de matchs à 3 notamment, sauf donc pour la journée gratuite où il y a le 2-2 à la fin. Ouais. Le 11 février, donc on aura une énième revanche entre Yo et Sho. Ouais, bon. Et en main event, Wato contre El Desperado pour le titre junior. Ok. Wato Desperado, ça m'intéresse personnellement. Un énième match entre Yo et Sho, est-ce que c'est vraiment pour donner une victoire à Sho une bonne fois pour toutes? Je pense que oui.
Mais je pense que oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément utile. Mais bon, ils ont positionné un contre un, donc c'est vrai que je l'ai noté du coup. Ouais. Ensuite, on passe au 13 février où on aura. Juste deux secondes, Fab. Je sais pas ce que t'en penses. Toi qui aimes bien plutôt Watto, tu nous l'avais dit. Enfin, t'aimes bien sur le fait que ça fait une affiche fraîche. C'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est bien ça. Bon, après, il y a peu d'espoir pour Watto, mais. Pas déconner quand même. Mais non, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'irai voir ça. Après, Yo et Show, franchement, encore une fois, ça suffit, quoi, je pense. Ouais. Je pense pas que tu iras le voir, ça. Si, parce que je suis un peu taré, mais. On regarderait quand même. Si peu. Ouais. Je verrai si c'est un tournevis, quoi. C'est ça. C'est ça. Tournevis, ah non. C'est pas un électricien, Show. Oui, mais est-ce qu'il peut innover? Ah, peut-être. En 2022. Peut-être. Bah, début janvier, il a pas innové, en tout cas. Il a peut-être passé un CAP électricité ou je sais pas. Je sais pas. Ouais, peut-être. La suite, ça sera 2 jours plus tard, Max. Ouais, effectivement, le 13 février, on aura la revanche. Ishii contre Evil dans un Lumberjack match. Oh là là, ça. Alors, espérons que le Lumberjack match permettra peut-être à ce que House of Torture puisse moins tricher, dans le sens où il y aura les gens autour qui vont l'en empêcher. Peut-être. Peut-être, ouais. Mais ça, je le sens pas trop, hein. Peut-être. Ça change rien pour Evil, hein, Lumberjack. Il y a déjà 10 000 personnes autour de lui. Ouais, ça va. Bon, justement, je pense que c'est pas positif pour Evil. Ouais, moi je pense que c'est peut-être plus pour éviter les tricheries, pour refaire gagner Ishii, pardon. Ça m'étonnerait par contre. Ouais, non? Tu penses pas? Ça m'étonnerait qu'il refasse gagner Ishii, tu vois. Je pense que s'il en donne à Evil, c'est pour lui laisser un petit peu. Il n'y a pas de raison. Bon. On verra. La suite de cette tournée, pour les gros shows, hein, là on dit que les shows, les matchs où il y a des titres ou autres, ça sera également, il y aura le 19 février, Max. Ouais. Là, on arrive sur l'avant-dernière journée, donc les 2 grosses journées sont à la fin, bien entendu. On aura donc le 19 Tiger Mask et Robbie Eagles qui vont défendre leur titre tag junior contre ELP et Taiji Ishimori. Bon, la revanche de la surrevanche. C'est ça. Bon, pourquoi pas. On était étonnés de voir Tiger Mask et Robbie Eagles se conserver. Est-ce qu'ils vont le conserver encore? Je pense pas sûr. Là. Ouais, pas sûr. Il y a beaucoup de revanches, je trouve. Mais c'est quand même enfin, c'est pas un gros show, tu vois. C'est une tournée. Donc ça m'étonne pas plus que ça au final. Ça m'étonne plus, c'est de voir on en parlera dans la dernière journée, mais que ça soit là, quoi. Ouais. Yoshihashi et Goto contre Yujiro et Evil pour le titre tag. C'est une des raisons qui me fait dire que Evil peut perdre le titre Never. Non, ils vont pas prendre le tag. Ouais, je pense pas. Pas avec Yujiro. Ça aurait été Evil Show, je dis pas. Mais Evil Yujiro, je t'avoue, non, je pense qu'ils vont laisser. C'est histoire d'avoir une défense, quoi. Ça dépend s'ils ont envie de mettre un peu plus over House of Torture encore dans le. Je sais pas, je pense qu'il sera plus over avec le titre US Evil que. Ouais. Que le titre Never Yujiro, mais. Oh putain, à chaque fois je confonds. Y a pas de souci. Et le main event du coup de cette journée? Le titre Never, du coup, vu que j'inverse les deux. Donc le titre US entre Hiroshi Tanahashi qui va défendre contre Sanada. Ouais. Beau match sur le papier, moi ça m'intéresse. D'où le tag que tu as parlé tout à l'heure, Okada Tanahashi contre Sanada et Naito. Ouais. Moi ça m'intéresse ce match. Je pense que ça peut être un bon 4 solide. Voilà. Ça va être tout ce que vous aimez pas trop, je pense, sur le principe. Fab aime beaucoup Sanada, donc pas forcément. Oui. Mais un peu moins Tana. Moi je suis moins fan de Sanada et vous savez ce que je pense de Tana maintenant. Ouais. Est-ce que Tanahashi peut perdre le titre, Fab? Franchement, ouais, je pense, parce que Tanahashi l'a pris. On est à Wrestle Kingdom, donc il faut des gros moments, comme WrestleMania, entre guillemets. Mais on sait très bien que physiquement, c'est compliqué. Ce serait pas déconnant que Sanada prenne le titre US. Moi, ça me choquerait. Entre guillemets, l'avantage, c'est qu'envoyer Sanada aux États-Unis, histoire 2, c'est moins embêtant qu'envoyer un Tanahashi qui est très important pour le marché japonais. Ouais, mais si tu vas dans ce sens-là, c'est plus important d'envoyer Tanahashi quand même aux États-Unis pour le business, parce que Sanada n'est pas un name. Oui, mais n'importe quel japonais reste un peu exceptionnel aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc après, dans l'idée, après Tanahashi, je sais pas ce qu'ils vont en foutre derrière s'ils le font perdre. Mais
Après, est-ce que le titre US va retourner aux États-Unis? On n'a aucune. Non, il n'y a On est rien. sûr de rien là-dessus. Ouais, bien sûr. Il n'y a aucune certitude, mais non. Si tu pars dans le sens où le titre doit repartir aux États-Unis, au niveau financier et au niveau business, c'est plus intelligent de le laisser sur les épaules de Tana, vu que c'est un nom connu, pour les Américains en tout cas. Mais s'il reste au Japon, Sanada, c'est loin d'être déconnant par contre. Ouais, bon, ok. Et la suite, ça sera le lendemain, le 20 février, Max. On aura le Minoru Suzuki contre Toru Yano pour le KOPW. Ouais, donc comme les stipulations arriveront bientôt, j'imagine, on votera comme d'habitude. Ouais, bon. J'espère qu'ils vont garder sur Minoru. Moi aussi, j'espère qu'ils... on espère tous, hein, on va pas se mentir. Et puis, on va attendre surtout la stipulation, mais bon, on sent bien le menotte match dû à ce qu'on avait vu. Mais bon, comme c'est pas forcément eux qui choisissent, ils vont proposer 2 stipus. Donc, oui, j'aimerais bien genre Minoru qui propose un UWF Rules. Ouais, allez voter les gars, je vous promets s'il fait ça. Ensuite, on aura le titre Never Six Man, donc Sho, Yujiro et Evil, contre Yo, Yoshihashi et Goto. Donc on reste sur la rivalité House of Torture contre Chaos, que ça soit dans le tag ou dans le Six Man. T'as fait un jeu de mots sympa là, dis donc. Yoshihashi. J'ai pas fait exprès. C'était mais dans l'idée, c'est un bon nom de tag par équipe, hein, Yoshihashi. Un nom de WWE pour inventer. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ouais, ça, je pense que bon, on a déjà vu. Beaucoup de rematch, hein, ouais, effectivement. Et après, ça reste une tournée. Oui, bien sûr. Et le main event que j'attendais plutôt au 50e anniversaire, qui sera bien donc le 20 février, c'est-à-dire 10 jours avant le 50e anniversaire, Okada Naito pour le titre IWGP. Ouais, Okada Naito sur le papier, ça reste une grosse affiche de New Japan Pro Wrestling. Naito a pas été sur le titre depuis fin d'année, depuis début d'année 2021. Oui, puisque dans le Wrestle Kingdom il y est. Ouais, où il perd. Est-ce qu'on parie pas, pourquoi pas, Okada et retour de Ibushi derrière Alors, Ibushi ou Tana pour les 50e. Voilà, pour le 50e anniversaire, normalement je dirais Ibushi ou Tana, mais normalement le 50e anniversaire, enfin le show anniversaire, c'est le junior qui se bat contre le poids lourd souvent. Il y a ça aussi, ouais. Pas faux, ouais. Mais bon, là pour le 50e, moi je m'attendais à ce que ça soit Naito pour le 50e, que ce soit le Okada Naito. Là pour moi il n'y a pas 50 possibilités, effectivement je suis d'accord. Ibushi s'il est libre, s'il est revenu, Tanahashi, dans ce cas-là il perd le titre pour l'image, ouais. Et pour l'image t'as un dernier, on va dire, Okada Tanahashi pour les titres. Je suis pas persuadé qu'il faut faire ça c'est un avis. Peut-être que pour le marché japonais ça marchera forcément. Est-ce qu'ils vont aller sur Al Desperado ou Kajimoto? Ça se peut aussi, hein. Non, je crois pas. Mais je pense qu'on aurait eu plus d'infos dans la nuit 3 si jamais. C'est vrai qu'il n'y a pas trop eu de teasing. Il n'y a pas eu de teasing, quoi. Donc, de toute façon, on le saura après ce match-là. Hein. C'est clair. On peut être sûr que quelqu'un apparaît à la fin du match. Ouais, c'est clair. Bon, Naito, je pense pas qu'il prendra le titre. Non. Ça serait étonnant. Là, autant, je suis d'accord avec vous, Sanada, c'est du 50-50, on va dire. Autant Okada, Naito, je suis à 95% Okada. Quoi. Ouais. Mais bon, sur le papier, moi, ça me plaît. C'est une belle affiche. Ça fait quelques temps qu'on l'a pas eu. Et puis en tournée, comme ça, je m'attendais à rien. Et du coup, on a des trucs. Ouais, c'est ça. C'est ça. La suite des news, c'est du côté de chez Noah, Fab. Ouais, c'est ça. Daisuke Harada a repris le titre junior à Ayata. Ouais. C'était le 10 janvier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Changement de titre pour le titre junior. On l'avait plus ou moins repensé, on va dire. Espérer. Bon, moi j'aimais bien plutôt le règne de Hayata, donc je fais pas trop partie des gens qui aimaient pas trop Hayata. Mais bon, pour le coup, alors nous on n'a pas vu le combat par manque de temps, mais on le dit parce que c'est quand même un changement de titre. Daisuke Harada, ça reste un des juniors, on va dire assez mis en avant du côté de Noah, et c'est plutôt un bon choix. Le match a duré 27 minutes, donc il est assez long quand même. C'était le main event. Hein. Ouais, c'était le main event, hein, voilà, comme dans les main events habituels du côté de chez Noah. Moi, je suis content de. Je sais pas s'il y a eu un défi derrière ou autre. Ça serait pas étonnant qu'un Super Crazy qui vient d'arriver, lui, il essaye de se placer à un moment ou à un autre aussi.
Il était contre Kaito ce jour-là ou c'est pas le même jour? Je crois que c'était ce jour-là, ouais. Alors, il faudrait déjà qu'il ait gagné Kaito. Ouais, alors, ouais, je pense pas qu'il ait gagné Kaito. Ouais. Faudrait regarder les résultats. Ouais, j'y vais. Non, il a perdu. Il a perdu. Il a bon. ouais, Ce qui paraît logique oui, quand ouais. même, pas déconner. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, donc ça sera à suivre parce que ça va arriver vite. Leur prochain pay-per-view, c'est à Sendai. Ça sera ce week-end, donc le 16, si je dis pas de bêtises, c'est dimanche. C'est ça. Avec un gros match, dans mes souvenirs, il y a les titres par équipe, je crois. Oui, les titres par équipe. Donc c'est Kaito et... Non, c'est pas Kaito. Non, c'est qui défie? C'est Marufuji et... Oui, mais qui défie pour les titres. Contre... Keno et... Et Soya. Et Manabu Soya, c'est ça. Et Manabu Soya. Et pour le titre heavyweight, on aura donc Katsuhiko Nakajima qui va défendre son titre JSC heavyweight contre Kitamiya. C'est ça. Donc c'est quoi son prénom à Kitamiya? J'ai oublié. Massa, c'est ça. Kitamiya Masa Kitamiya. Bon bah pourquoi pas un changement de titre même si on je pense que c'est plus une défense de titre encore pour les champions par équipe, je pense. Et pareil, je vois bien Nakajima arrêter sa losing streak contre Masa Kitamiya. Je pense pas que Masa Kitamiya va prendre le titre. Ah oui, non, il y a pas de surprise sur le main event. Ouais. Mais ça, bon, sur le papier, ça risque d'être bien. Hein. On a eu plutôt une rivalité, on va dire, solide, même si l'explication de la rivalité était totalement débile. Mais les matchs qui ont découlé derrière, la rivalité était plutôt sympa. L'explication de la rivalité était à chier et la construction de Kitamiya depuis est à chier. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est gênant. Quoi. Bien sûr. On vous en parlera sûrement la semaine prochaine. Ouais. À part ça, je sais pas s'il y a grand chose d'autre. Je sais pas s'il y a grand chose là. Voilà, en même temps, il y a eu tellement de shows là, en même temps que les promotions se calment un peu, ils vont reprendre petit à petit. Je sais que All Japan, ils ont un truc le 9. C'est passé d'ailleurs. C'était dimanche. C'était dimanche. Mais c'était rien d'exceptionnel. C'était le dernier show des frères Saito avant qu'ils aillent aux États-Unis où ils confrontaient ça devait pas être exceptionnel du coup. Oh, moi je vais peut-être regarder vite fait. J'ai pas eu le temps là, mais voilà. Je sais qu'il y a un show le 23 également de All Japan, le gros show avec le tournoi et tout ça. Donc ça sera après. Après, il y aura sûrement d'autres trucs à suivre. Que là, sur le moment, on n'a pas les dates, mais on trouve toujours de quoi parler. Hein, oui, et de toute façon, on a toujours un puro rétro aussi à faire. Donc, oui, à un moment donné, s'il y a un trou. T'as raison. Mais le plus long, en fait, c'est de se taper une après-midi où il faut le regarder. Parce que le Wrestle Kingdom 11, il est ultra long. Ultra long. Il dure au moins 7 heures, je crois. 7 il y a le DDT le 30 avec Sweet Dreams. Ouais. Il me semble que c'était la défense. C'est loin encore. Ouais, ça sera le plus proche, sinon il n'y a rien. C'est des retours. Ok, donc, ça va être assez light janvier normalement. Ouais. Bon, on dit ça, mais on sait que des fois ça peut aller vite. Donc, là, normalement, ça devrait aller. Effectivement. On va passer du coup avec notre gros sujet d'aujourd'hui, avec tout simplement la review du show New Japan Pro Wrestling contre Noah. C'était le show Wrestle Kingdom 16 nuit 3. La dernière nuit, on était du côté de Yokohama, à la Yokohama Arena. On ne sait pas combien il y a de personnes. C'est dommage, j'aurais bien voulu savoir. Il y a peut-être moyen de trouver la tendance quelque part, mais bon, là en tout cas sur Cage Match, elle n'y est pas. C'était donc le 8 janvier, c'était disponible sur Abema TV. Nous, on l'a regardé, Max et moi, avec une version Abema parce qu'on l'a regardé en direct sur Abema, je l'avais acheté. Toi, Fab, tu l'as regardé en version japonaise, et la première différence, donc toujours Abema mais version japonaise. Le show sera disponible donc d'ici le week-end prochain, je crois, sur les deux networks, que ça soit Wrestle Universe ou NJPW World. Je pense que NJPW World, il y aura toujours pas les musiques, je pense. Tandis que je pense que la version Wrestle Universe, je pense qu'il y aura les musiques. Je pense que les deux versions japonaises auront les musiques, moi. Ouais. Japonaise, mais je parlais surtout des commentateurs. Enfin, des anglais, je veux dire. Pardon. Ah, pour les anglais, non, je pense qu'aucun des deux n'aura les musiques. Ouais,
Ouais, Ok, c'est ouais. ça, ouais. À mon avis, oui. Ouais, parce que la grosse différence, c'était que nous, on n'avait pas les musiques sur la version anglaise. Sachant que si on l'avait acheté en direct sur Abema et qu'on voulait le regarder, on avait uniquement les commentaires en anglais. On n'avait pas le choix de mettre en japonais, à moins d'utiliser un VPN. Je pense qu'on avait moyen, hein, voilà. Mais donc, nous, on l'a vu en commentaire américain avec Kevin Kelly et Chris Charlton. Alors, moi, j'adore ces deux commentateurs, même si. J'ai de plus en plus beaucoup d'amour pour Mark Sterling et Mark Sterling, pardon. Mark Sterling, c'est le le manager de Jet Cargill. Jet Cargill. Mark Pickering et Stuart Fulton, les commentateurs anglais pour Noah. Bon voilà, Chris Charlton et Kevin Kelly, ça fait toujours le café. Hein. Chris Charlton a une connaissance catch qui est assez exceptionnelle. Et puis Kevin Kelly, il s'est un peu mis en retrait. Je sais pas si tu as eu ce ressenti-là, toi. Mais je trouve qu'il s'est un peu mis en retrait sur les commentaires de Chris Charlton, qui a beaucoup plus de connaissances, on va dire, sur le pourreau que Kevin Kelly. Je sais pas si tu as eu ce ressenti, Max. Non, j'ai pas eu ce ressenti-là, mais je fais beaucoup moins attention aux commentateurs que toi aussi. Ouais, peut-être. Ouais. Vu que je comprends pas trop l'American. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et au point de vue, les commentateurs japonais, c'était les commentateurs habituels de Noah, je crois, pour la version japonaise. Et donc, toi, t'avais toutes les musiques et tout le bordel, Fab. Ah ouais, en fait, j'ai commencé en américain le temps de... On va pas se mentir, le temps de la fin de mon téléchargement. Parce que un truc aussi, c'est que comme on fait souvent, moi j'achète le show, tout ça, donc je partage mon compte à Fab pour qu'il puisse aller le regarder, et il pouvait pas, en fait t'avais genre une IP pour un compte, quoi. Donc Ouais, en gros, bon, ce qui est un peu normal, c'est compréhensible là-dessus. Mais nous, ça nous a un peu pété les couilles, quoi. Je l'avais pas acheté que pour moi. Parce que franchement, je vous le dis, 30 balles pour un show qui était plutôt cool et sympa à regarder, j'ai pas passé du mauvais temps, mais je pense pas que ça vaut les 30 €. Ouais, ce que j'allais dire, ça vaut pas 30 balles. Non, ça vaut 15, pas les 30 €. C'est bien 15 déjà. Moitié 30 prix. balles, Surtout que nous, on n'a même pas eu les musiques, quoi. Ouais, c'est ça. C'est scandaleux, quand même, je trouve. Qu'est-ce que tu racontes, Fab Max? Oui, t'as mis la danse des canards pour l'entrée de cadeau. Mais arrête de dire ça, c'est pas vrai. Non, j'ai mis les musiques. Et je fais un bisou à Gringo qui était avec nous. Et j'ai mis les musiques pendant le show parce que c'est vrai que ça manque énormément quand t'as pas les musiques d'entrée, ça casse un peu les couilles, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que 30 €, Fab, ça fait un peu cher, quoi. Ah ouais, mais déjà 30 € de base, je trouve ça énorme. J'ai jamais vu un prix pareil pour un show. Mais oui, non, pour comparer, je crois que c'est 20 € un show, un pay-per-view AEW sur Fit TV. Ah, pour nous, c'est ça, ouais. Pour nous. Aux États-Unis, c'est 60 balles. Hein. Même sur Fit, ils ont les mêmes prix. Non. Oh la vache. C'est les Yankees, c'est logique. Mais tu sais que du coup, ce que j'ai dit aux Québécois, je dis les gars, investissez dans un VPN et puis vous passez par la version française, quoi, pour acheter le show. En vrai. Parce que là, ouais. Mais bon. Mais non, oui, un show pareil avec de telles stars, sans musique, je le trouve que ça gâche quand même pas mal, je trouve. Moi, ça me sortirait un peu du après, il fallait s'en douter. On sait que les droits au Japon, c'est vraiment la merde. Rien, ils cassent les couilles et tout ça, quand même. Ouais, mais bon, là, t'es à Wrestle Kingdom, t'es pas au fin fond d'une cave, d'une Shinjuku Face. On est d'accord que le nom Wrestle Kingdom, il aurait pas dû avoir lieu. C'est une honte. C'est une honte. Oui, mais t'as de l'argent. Je veux dire, t'as de l'argent, t'as les moyens de payer les droits pour une soirée. Faut pas déconner. Et même, clairement, au point de vue arène, c'était le strict minimum. Ouais. Voilà, oui, c'était clair. Si on compare que ça soit le show Noah du premier et les Wrestle Kingdom du côté de New Japan du 4 et 5, ça n'a rien à voir au point de vue production, au point de vue... la qualité, elle était là. Je veux dire, les caméras, c'était la production New Japan. Hein. On était clairement dans le show New Japan quand même. Parce qu'il y avait le ring New Japan, les arbitres New Japan, etc. Je crois pas qu'il y avait des arbitres Noah d'ailleurs. Dans mes souvenirs. J'ai pas vu ça. J'en ai pas le souvenir, non. Je crois pas. Hein. Pour moi, il y avait uniquement que des gars de New Japan partout. Juste des catcheurs Noah dans les matchs. Mais sinon, on était clairement dans un show de n'invasion, on va dire, de Noah sur New Japan. Quoi. C'était ça le but. Mais dans l'idée. Donc voilà, on y reviendra en fin de review s'il y a eu des retombées ou pas, si on a su des choses. Mais je crois qu'on a... Pour le moment, aucune nouvelle d'impossible continuité entre les deux promotions. Hein. Non, mais ce qui a été teasé pendant le show le laisse supposer. Ouais. Et dans plusieurs entrevues, plusieurs catcheurs New Japan parlent des gars de Noah et inversement. C'est ça. Donc, non, il y aura des échanges. Toi, tu penses, toi, tu restes là-dessus.
Ouais. Pour moi, il y aura forcément des échanges. Après, peut-être pas des trucs très importants ou des shows ensemble encore, peut-être pas. Mais à mon avis, oui, on pourra voir dans les tournois, notamment dans les tournois, je pense, des catcheurs des uns et des autres. Je pense notamment à ça au tournoi. Toi, t'es de cet avis aussi, Fab? Ouais, je vois pas un show, en tout cas là tout de suite dans l'année en 2022. Peut-être un 3e jour Wrestle Kingdom si ça a bien fonctionné l'an prochain, peut-être. Mais oui, non, peut-être des apparitions. G1, Best of. Ouais, je vois plus des championnats. Ouais, des matchs de bloc. Des tournois de bloc. Je vois pas un tournoi à élimination directe. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas une Japan Cup, tu peux en mettre un. Hein. Ouais. Oui, mais je sais pas. C'est tu pas mets pas forcément un important, tu vois. Ils invitent rarement un tournoi à élimination directe, ils invitent rarement des gens. Non, normalement non, mais normalement il y a des Gaijin et là cette année je pense qu'on n'aura pas beaucoup de Gaijin encore en 2022. Hein. Même si, bon. Ouais, c'est compliqué. Mais ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Bon, voilà, on va pas parier dessus cette année de revoir des Gaijin, je pense. Non, on l'espérait il y a encore 6 mois, mais. Ouais, mais je pense que Brian cette année ça risque d'être chaud. À moins qu'il enlève totalement de l'écran chez All Elite pour le laisser le temps d'aller chez. On verra pour le climax. C'est le climax, c'est encore loin à la limite. Hein. Et même eux n'ont pas fixé de date du climax. Hein, je sais pas si ça sera l'été ou. Ils ont rien fixé cette année ou ça sera en septembre. Ils sont arrêtés à juin, je crois, leur date pour l'instant du Japon. Oui. La dernière date, c'est Dominion. Ouais, donc vraiment, ils. Et normalement, c'était août, le climax. Ah oui. Normalement, ça démarre le 20 juillet et ça finit 20 août, quoi. Bon, même eux font attention, ils sont pas sûrs encore. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, on verra bien en tout cas ce que ça va donner. Et puis on va partir avec la review du show. Je sais pas si vous avez un dernier mot à dire sur tout ce qui était l'ambiance ou autre. Non, il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, je retrouve pas l'info, je la cherche depuis tout à l'heure, mais il me semble que le prix aussi du show s'explique aussi parce que je crois que c'était pour la Croix-Rouge japonaise. T'as raison, c'est ça, tous les dons, tous les achats allaient à la Croix-Rouge japonaise, ouais, effectivement, tu fais bien de le dire, Max. Ça explique sûrement aussi le prix élevé. Ouais, enfin moi personnellement, ça m'a pas dérangé de le payer 30 balles, hein. Enfin... si c'était moins cher, j'aurais préféré, toi, bien sûr. Mais bon, dans l'idée, c'est une fois. Je veux dire, tous les autres shows, on les paye via le World. Bon, une fois exceptionnellement. En plus, si c'est pour un bon truc, bon, allez, pourquoi pas. Allez. Oui, c'est sûr. Après, ça vaut pas 30 balles. Voilà. Non, mais on le savait avant le show. Oui, on avait la carte. C'est pas comme si c'était surprise, on verra à la carte. On espère un contre 1 et on a des 4 contre 4 tout le long. C'est ça. Mais bon. Donc du coup le premier match du show c'était lors du pré-show. T'as tout regardé Fab? Il y a deux matchs en milieu de show que j'ai un peu lâché parce qu'il était tard et il fallait que j'accélère. Ok, ça marche. Mais t'as vu le début du coup entre Yasutaka Yano et Kosei Fujita. Donc Yasutaka Yano qui représentait Noah contre Kosei Fujita qui représente New Japan Pro Wrestling. Match de Rookie et de Young Lion. Alors je fais exprès la différence parce que les Young Lion c'est chez New Japan Pro Wrestling et chez Noah ce sont des rookies. Il n'y a pas le terme Young Lion. Comme le nom l'indique, Lion en anglais, en français ça veut dire New Japan. Non, ça veut dire les lions. Les jeunes lions. Ça ressemblait. Ils viennent de Lyon ? Non. Je comprends pas. Bon, le match en lui-même, alors c'est un match de jeunes, hein, tout simplement. Catcher. Et merci Fab. Qui dit jeune catcher dit quoi, Max? Match nul. Ah ouais, time limit draw de 10 minutes. Eh oui, la belle surprise. Ils l'ont fait. Ouais, bah oui, c'est ça. Yano lui a dit, bon par contre, time limit draw de 10 minutes. J'ai jamais fait ça moi. Non mais chez New Japan c'était limit draw donc tu fais comme ça, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Donc on a eu un match qui était... C'est ça où tu perds, donc te plains pas déjà. C'est ça. Donc c'était un match qui était technique, classique. Victoire de... victoire non, parce que je l'ai dit que c'était un limit draw. Victoire 1-1. Victoire de la cloche qui a sonné au bout de 10 minutes. À la fin du combat, il y avait un Boston Crab et Yano prend les cordes et puis je mets ça va aller au draw de 10 minutes. Il y a un échange de coups, à nouveau Boston Crab et là, effectivement, time limit draw de 10 minutes. Un match très habituel de ce qu'on a l'habitude de voir avec les jeunes, que ce soit chez Noah ou chez New Japan. J'ai mis 2,75. C'était un match plutôt sympa. Rien d'exceptionnel, mais plutôt prometteur, on va dire, pour les deux, hein, clairement.
Max? J'ai pas vu, moi. J'ai pas vu. Ah, t'as pas vu celui-là? Ah oui, c'est vrai. T'es arrivé après. Effectivement. Bah, Fab, du coup. Ah, j'ai noté 3,5, moi. Je Ok. suis arrivé, j'ai fait waouh. Franchement, j'ai vraiment aimé. Yano, en même temps, est un super catcheur. C'est vraiment En fait, excuse-moi Fab, mais moi j'ai mis 2,75 parce qu'en fait il n'y a rien d'exceptionnel. Ça reste très propre et tout ça, mais il n'y a aucune prise de risque des deux côtés. C'est ultra basique, c'est simple, hein, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est mauvais. Moi 2,75 dans l'idée c'est plus que la moyenne, tu vois. C'est pas. Voilà. Mais pour moi c'est juste que c'est ultra simple et c'est aucune prise de risque. On fait un time limit draw comme on a l'habitude de voir, quoi. C'est tout. Après ça reste qualitatif, hein. Ouais, mais je sais pas, j'ai bien aimé le match, l'agressivité que les deux catcheurs ont donné. Et bon, après, oui, c'est clair que j'ai vu tout de suite que ça allait finir en time limit draw. Ça, on s'en doutait et on l'a vu direct. Mais le match, moi, je sais pas, il m'a plu, il y a quelque chose. L'agressivité surtout des deux m'a beaucoup plu et j'ai passé un super moment et non, bien cool. L'envie de bien faire des deux côtés, deux jeunes catcheurs, un 19 et 21 ans, je crois. Fujita, je crois qu'il a un truc comme ça, je crois, 19-20 ans. Et Yano, je crois que c'est 21 ans dans mes souvenirs. Bon, voilà, s'ils sont là, je pense que c'est pas non plus pour rien. Ils ont parié là-dessus et je pense qu'ils vont parier là-dessus dans le futur. D'ici 4-5 ans, les deux. Enfin, Yano, oui, en tout cas. Ouais, Yano, tout laisse à croire qu'ils vont. Voilà, mais. Ouais, ils ont l'air d'y croire pas mal parce qu'ils le mettent quand même pas mal en avant déjà pour un jeune de 21 ans. Donc voilà, match plutôt sympa. Voilà, si vous voulez découvrir des catcheurs et que vous avez passé ce combat, bah c'était plutôt le bon match. Et puis on va pas critiquer les matchs 1 contre 1 hein, comme on n'en aura pas beaucoup ce soir, donc on va pas. C'est sûr. Voilà. Et puis c'est bien, ils mettent deux petits jeunes. Sur une carte comme ça, c'était pas obligatoire, ils le font. Totalement. J'aurais préféré notre petit protégé Nakashima, mais bon. Ouais, mais bon, ils font gaffe à son coude. Ouais, c'est ça. C'est ça. Déjà à faire gaffe. Ouais, c'est ça. Ensuite, le match d'après, c'était toujours dans le pré-show. C'était après avoir passé les jeunes. C'était tout simplement le match des vieux avec d'un côté New Japan Pro Wrestling qui était représenté par Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima et Yuji Nakata qui faisaient face à King Tani, Mohamed Yone et Akitoshi Saito. Donc le Funky Express contre Tenkoji et Yuji Nagata. Ils sont obligés de mettre Muto dans les retraités de Noah. Ils se sont trompés. oui, ça aurait peut-être été la place de Muto, hein, peut-être. On y reviendra. Bon voilà, on a vu tous les classiques des vieux. Hein, voilà, victoire de Tenkoji Nagata avec une Cozy Lariat sur King Tani. Bon, King Tani qui est le roi du Funky Express, c'est lui qui prend le pin. Bon. Je sais pas si bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Mais c'était pas, on peut pas dire que c'était un mauvais combat. J'ai pas mis de note, mais si j'ai une note à mettre, je mets la moyenne, je mets 2,5. Voilà. Oubliable comme c'est arrivé comme une envie de chier, quoi. C'est parti direct, tu vois. Ça c'est toi qui vois, hein. Chacun son rythme. Hein. T'as une envie, après c'est parti. Ça, voilà. Une fois que t'as fait ce que t'as à faire, voilà. Fab. Sur cette grande phrase de poésie. Bah ouais. On est très philosophe ce soir. On parle de guerre, on parle de caca. Voilà, beaucoup de. Ouais, non, c'est un match de vieux typique de New Japan au final en début de show et typique de Noah en début de show aussi en fait. C'est clair, ouais. Sauf que Noah ça continue tout le show. Mais les vieux. Mais c'est. Non, c'est 2,5 de 75. C'est pas. Si, pour les nostalgiques. Ouais, C'est voilà. un match de nostalgique, on va dire. Mais au niveau in-ring, c'est pas impressionnant, quoi. Ouais. S'il y a certains qui étaient fans dans les années 2000 de Puro, bah, ils ont reconnu les mecs, quoi. Voilà. Donc voilà. Enfin, plus. 1-0. 1-0 Oui. Pour NJP. Effectivement. On commence le score. Ah ouais, t'as raison. Alors, il n'y a rien à indiquer les points, non, mais les commentateurs anglais le disaient. Donc, le show a commencé avec un bug de Abema. Et là, Cody pète des câbles. Ah ouais, bah j'en avais marre, je paye 30 balles. Payé 30 balles. Bah oui, je paye 30 balles, on n'a pas le show, donc ça m'a cassé les couilles. Surtout que les catcheurs qui étaient dans ce match, bah je les aime plutôt bien, quoi. On va dire que c'est les jeunes plutôt qualitatifs. Mais c'est marrant, ce match-là, il n'était pas du tout dans les matchs annoncés. Hein.
Ah si, il était, mais il était considéré comme 3e match. Et pas... Non, comme 4e match. Ouais. Il n'était pas considéré comme opener, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Il était considéré comme 4e match. Donc bon. Mais c'est pas grave. Mais du coup, on a eu ce match-là en opener. Donc le live a repris en plein milieu du show. Enfin, en plein milieu. Du match. 2 minutes après le début du match, peut-être. Un peu plus, peut-être. Ouais, je pense. Oui. En tout cas, moi, un petit moment. Hein. Ouais, mais en tout cas, moi, ce qu'on en a vu, ça m'a suffi. Alors, le match était donc Daiki Hanaba, Daisuke Harada, Hajime Ohara, Kinya Okada et Yoshiki Inamura contre Chaos, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Master Wato et Ryusuke Taguchi. Donc, on a eu franchement un bon 5 contre 5, très vivant. Franchement, il y a eu le face-à-face Inamura-Ishii qui me laisse parier. Pourquoi pas, moi je pense vraiment que Ishii peut reprendre le titre Never. Pourquoi pas Ishii reprend le titre Never et pourquoi pas Inamura derrière. Tu vois? J'y crois pas pour un titre, mais en tout cas c'est pour faire un vrai face-à-face, un vrai le premier truc qui peut être un petit peu teasé, en tout cas la première histoire qui peut être un peu teasée, c'est ces deux-là, c'est Ishii et Inamura. Ouais. Moi je suis après on n'a pas tout vu comme on vous a dit, mais je suis moins enthousiaste sur le match. Enfin, j'ai mis 3, donc moi j'ai mis 3,5. Mais sans plus, le seul intérêt du match pour moi c'est ça, c'est Ishii Inamura qui rentre dans Ishii, ça c'était très sympa. Ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, bien vivant, de l'action du début à la fin. Victoire de Yoshihashi sur Kinya Okada. Donc combien au score, Max? Il me semble que ça va faire 2-0 pour Je crois que c'était 2, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon petit match. Le face-à-face Inamura Ishii à mon intérêt. J'espère qu'on va avoir des retombées. Voilà, c'est juste ça. J'espère qu'on aura des retombées parce que... Pourquoi pas juste premier tour de la New Japan Cup, voilà. Par exemple. Ishii, Inamura fait le job et puis voilà, juste comme ça, tu te ramènes un petit peu de trucs, ça pourrait être sympa. Totalement, pourquoi pas aussi, hein. Effectivement. Fab? Pareil, ouais, un match un peu lambda, on va pas se mentir. Mais le face-à-face Inamura-Ishii est vraiment cool en fait. On l'avait en plus, c'est bien parce que moi aussi j'ai eu l'écran noir, du coup il y a eu le même problème. Même pour la partie japonaise aussi, c'était... Et du coup, ce qui était marrant, c'est que t'avais juste les cris en fait au début. On avait le son en fait et on n'avait pas l'image. C'était drôle en fait. On entendait les deux crier, fallait deviner qui se faisait claquer la gueule. Je sais pas si on avait le son. Non, bah après ça buguait. J'arrivais à un moment, on n'arrivait même plus à se connecter à rien. Enfin. Non. Moi j'avais une image noire mais j'avais le son et il fallait deviner qui se fait fracasser en fait. Ok. C'était un petit jeu sympa d'Abema. Et allez, c'est qui? On s'amuse comme on peut hein, du côté de chez Puromania. Bon, l'avantage c'est que j'ai pu avancer parce qu'au bout d'une minute j'ai fait bon bah on va peut-être avancer parce que je crois que ça va durer. Effectivement ça a duré. Non. Ouais. Et effectivement ça dure au moins 4-5 minutes facile. Ouais. Et non, Ishii Inamura, c'est tout. Après, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? J'y crois pas trop, personnellement. C'est juste histoire de raconter quelque chose dans le match, mais sinon... Toi, tu penses pas qu'il y aura de la continuité derrière? Il va y avoir peut-être des apparitions dans des tournois, comme je te dis, mais pas plus en termes de rivalité. À part peut-être une. On va en parler plus tard, mais sinon... Bah, moi, je le souhaite. Après, est-ce que j'y crois? Je sais pas. J'ai du mal à... C'est compliqué, hein, parce qu'ils ont l'air d'être repartis comme ils sont arrivés, quoi. Moi, j'y crois, parce que dans ce show-là, il y a quand même eu des confrontations 1v1 sur les fins de match. Ouais. Où ils montent les titres, où tu te dis pourquoi faire ça dans ce cas-là? Ça n'a aucun sens, ne faites rien, quoi. Faites comme, on peut le dire tout de suite, Okada Muto, ils ne se sont pas calculés à la fin du match, il n'y a pas eu un truc spécifique en fin de match, tu vois. Ils auraient pu tous faire ça. Mais dans quelques matchs, il y a quand même eu ces petits face-à-face, ces petits rentre-dedans à la fin, donc... Je vois pas pourquoi il l'aurait pas fait. Pourquoi il l'aurait fait si c'est pour rien donner derrière. Ouais, c'est sûr. Bon. On va enchaîner. Ouais, vas-y. Juste pour rebondir là-dessus. Ils ont fait des confrontations dans les conférences de presse qui ont eu, pour certaines, aucun rapport aussi au départ. Hein. Après, sur la suite de la carte. Hein, donc, ouais. Bon. On verra bien en tout cas. On va enchaîner avec un 1 contre 1, le dernier 1 contre 1 de la carte. C'était Atsushi Kotoge contre Sho. Donc voilà, c'était dans l'habituel de Sho, hein, du Sho le plombier, Eviligno. Non, toujours pas le garagiste. Arrête. Oh putain, mais pourquoi je dis plombier à chaque fois?
moustache. Je sais pas pourquoi. Il a pas de clé anglaise. Non. Il a pas de clé à molette, hein, bordel. Il a Pas une clé fabriqué. plate, donc c'est un clé garagiste, effectivement. Donc ouais, donc Shaw le garagiste qui rigole parce qu'il éclate des jeunes de Noah, ça le fait rire. Bon voilà, on a eu habituel de Shaw actuellement. Kotoge a donné du répondant, rien d'exceptionnel, mais il a joué son rôle de underdog un peu contre un Shaw agressif qui dominait son adversaire. Dans les moves de Shaw, de Kotoge, pardon, on a eu un retour avec une leg lariat et un Topekon Hero. Derrière, il y a eu un spear de Shaw, puis à la fin, il y a Kotoge qui était sur la troisième corde. L'arbitre est balancé, mais d'une violence par Shaw. Il finit tête première, l'arbitre, il aurait pu se péter la nuque là-dessus. Ouais, mais c'est dangereux quand même. Oh, ça va, les arbitres. Oh, bah, oh. Et Shaw, du coup, on a profité pour sortir Max. Pour sortir Max Non. Pourquoi? Pour sortir quoi, Max? La clé plate. Voilà. Pour sortir la clé plate et gagner le match avec un coup de clé plate. J'ai mis 3,25. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt honnête. C'est dans l'habituel de Shaw et c'est ce qu'on verra de Shaw maintenant. Hein. Il faut se mettre ça dans le crâne, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà, 3,25 pour moi, Fab. Ouais, t'es gentil, 3,25, je dirais 2,75, hein, c'est pas palpitant. Toi, t'aimes pas Moi, du ça tout. Hein. Ouais. Bah, déjà, Shaw en heal, c'est pas possible. Kotoge, je suis absolument pas fan. Je le trouve très. Il est pas mauvais, il est bien, mais il est ennuyant. Ouais. Voilà, il est ennuyant, mais. Alors, les deux combinés avec la hit, non, franchement, ça m'a pas intéressé. Hein. Ouais, ok. Je vais pas mentir, ouais, 2,75. Ok, Max? Moi j'ai mis 3,25, je suis comme toi, Cody. Le match était divertissant, la triche de Shaw c'est chiant, on le sait. J'ai noté un peu de catch et un peu de triche. Ouais. Après, ça fait 3-0. Et j'ai noté Saru commence à pleurer. Ah bah, au point qu'il est même pas venu. C'est ça, c'est ça. Les larmes de sang commencent à couler sur le visage de Saru. Il faut noter que Saru a même pas vu ce show. Non, je sais pas s'il a vu un match. Je sais pas s'il a regardé un peu, mais je crois pas. Hein. Je crois pas. Je crois pas, non. Donc voilà. Mais c'est son choix, bien entendu. Et vu que tu nous regardes pas, dis-nous si vraiment t'as rien regardé, quoi. Ouais, voilà. N'hésite pas à nous le dire, bien sûr, dans les commentaires. Au moins laisser un like, comme ce que fait tous les auditeurs des rebuts du catch, à savoir laisser un like et puis partager le podcast, bien entendu. Voilà, je pense que c'est une habitude, hein, bien entendu. Un petit, quand même, allez, 30, au moins 30 minimum. Je demande pas 60, pas beaucoup, mais... Hein. Non, 30 vues, non, j'espère un peu plus quand même. 30 likes, au minimum quand même. Ouais. On va enchaîner avec un match par équipe, pour changer. Non, pas du tout. C'était Taiji Ishimori et Gedo contre Hayata et Seiki Yoshioka. Hayata qui était toujours champion junior JHI à ce moment-là. Et donc on a eu exactement la même construction dans les deux matchs qui suivent. Donc que ça soit ce match-là et le match d'après. Où le champion, celui qui était champion, a été totalement protégé. Il a été protégé et l'ancien a fait le job pour les plus jeunes. Donc voilà. Donc on a eu un match avec du début rapide entre Yoshioka et Ishimori. Yoshioka, notre protégé à nous, qui clairement a prouvé qu'il est super bon. Contre Ishimori, ça marchait bien. Gedo a fait de la hit, il a porté des coups de ceinture. Derrière, il a fait le job, il a bumpé pour les jeunes. Surtout pour Hayata, on va dire. Hayata a fait le hot tag après que Yoshioka était revenu dans le combat avec un Nenzugeri. Le hot tag de Hayata. Yoshioka fait quelques spots de fin plutôt cool encore comme d'habitude avec ce catcheur là, avec Seiki. Victoire donc de Hayata sur Gedo avec son finish, le Hurricane Rana en Nippon DDT. Hein. Match plutôt solide, voilà, j'ai mis 3. On protège tout le monde, on prend pas de risque et puis voilà, la fiche était sympa. Taiji Ishimori, Hayata, si on parle de 1 contre 1, pourquoi pas faire un truc comme ça aussi, hein, du côté des juniors. Ishimori, Yoshioka surtout. Oui, bien sûr. C'est plus ça que j'ai envie de voir, personnellement. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais bon, voilà, j'ai mis 3, Max. Ouais, j'ai mis 3 aussi. C'est pas un très grand match, c'est sympa. Gedo sert absolument à rien, il catche pas. Non, il fait la hit. Ouais, mais il doit pas être là. Ouais. Il doit pas être là, Gedo. Il catche pas du tout. Il sert à rien. Non. Mais t'es un catcheur, quoi. Enfin,
Ça, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fout là-dedans, Gedo. Ouais. Mais heureusement qu'on a eu les face-à-face Yoshioka Ishimori, qui était effectivement très sympa. Ouais. Et Ayata, oui, je suis pas un grand fan, mais j'adore son finish par contre. Ouais, son finish est très cool, très impactant. Fab. Ouais, un bon 3 aussi. C'est un bon match, ouais, comme vous dites. Bon petit match plaisant qui passe le temps, il est rapide, mais c'est pas. Est-ce que vous avez le C'est pas la folie. 6 minutes. 6 minutes, ah oui, c'est très court. C'est rapide. Très très court. Ouais, effectivement. Mais oui, bah celui qui crève l'écran, c'est Yoshioka. Je trouve. Ouais. Oui, Sous-côté. Ah bah totalement. Hein. Ouais. Et donc bah j'ai dit le même booking pour le match d'après. On va enchaîner du coup. C'était El Desperado et Douki contre Yohei et Nozawa Rongai. Donc Suzuki-gun contre Los Perros del Mal des Rapon. Nozawa Rongai a le même spot que Gedo, à savoir qu'il triche et qui met over les autres de l'autre équipe. Douki avait la même place que Seiki Yoshioka, clairement. Et le retour, le hot tag a été fait sur Desperado, qui a fait des moves plutôt cool avec Yohei. Voilà, victoire de Desperado avec un pinche loco sur Nozawa Rongai, si je dis pas de bêtises. Match plutôt sympa. J'ai mis un peu plus sympa que le match d'avant. Un peu plus rythmé peut-être. Nozawa Rongai peut-être un peu moins triché, à catcher un tout petit peu plus que Gedo. Plus que Gedo, donc. Totalement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'irai avec 3,25. Voilà, un petit peu plus. Il y a Yohei qui est venu parler à Desperado à la fin du combat. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose ou pas? Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas honnêtement, chez les juniors, NJP, tu te demandes un peu qui va faire face à El Desperado. Donc moi, je dis pas que c'est impossible de voir Yohei débarquer après le match contre Wato. Pourquoi pas, pour le défi, pour le 50e anniversaire. Moi, ça m'irait très bien, parce que qui pour le 50e anniversaire, tu remets quoi, Robbie Eagles? Normalement, le show anniversaire, est-ce qu'il y a des matchs pour des titres? Pas trop, parce que normalement, c'est le junior contre le heavyweight. Ouais, pas forcément, effectivement. Si c'est El Desperado contre. Après, ça peut être un main event de Korakuen. Mais... Ça peut être un main event de Korakuen ou ce genre de truc, tu vois. Peut-être aussi, effectivement. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais voilà, c'était un match plutôt sympa. Rongai qui est quand même meilleur que Gedo. Hein. Oui, bah il catch. Il catch un peu. Il reste mauvais, hein. Ça reste un mauvais catcheur, mais au moins il catch. Quoi. Et donc, le truc, c'est que Gedo, booker de New Japan, et Nozawa Rongai, booker de Noah. C'est pour ça que ça ressemblait beaucoup. Ouais, les deux, ils ont pris le même spot. Hein. C'est ça, pareil. Pour protéger le champion dans les deux cas. Ouais. Donc là, à ce moment-là, on est à 4-1. Ouais, donc voilà. 4-1. Fab. Pareil que tout à l'heure, 3. Pour la même raison. C'est pas sympa. Un peu mieux. C'est vraiment. Voilà, non, je vois pas. Il n'y a pas énormément de différence, je trouve. Non, c'est un bon show pour l'instant. C'est plaisant, mais ça décolle pas trop. Et puis on s'en doutait. Oui. Si on voulait que ça décolle, c'était sur la fin, quoi, gros max. Voilà, on s'attendait un peu. Non, je parle pas de toi encore. Gros maximum. À chaque fois. Le running gag de Max. Suzuki-gun, Minoru Suzuki, Taichi et Taka Michinoku contre le Sugorya-gun, Kazushi Sakuraba, Takashi Sugorya, et normalement ça aurait dû être Kenta. On le sait, Kenta blessé à l'arcade. Un peu partout. Un peu partout. Je crois qu'il y a le pic aussi, arcade aussi, ouais. Suite à son match contre Hiroshi Tanahashi. Du coup, c'est quelqu'un qui le remplace, qui également a été chez Noah, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est Toru Yano. Non, moi je le dirais pas. Toru Yano qui est venu, qui a servi à rien, il a juste fait ses blagues dans le combat. Hein. Le truc qui était intéressant dans ce combat, c'était clairement le face-à-face entre Minoru et Sugorya. Et on a eu des bonnes pralines. Voilà, c'était vraiment des échanges plutôt cool entre les deux. Rien d'exceptionnel. Victoire de Sugorya en Olympic Slam sur Takamichinoku. Voilà, on continue. Qui prend le pin, ça on s'en doutait au début du match. Hein. Ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, il prend le pin. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus, on le savait. On s'en doutait, voilà, ça permet de donner une victoire à Noah, tout simplement. C'est ça. Et puis, bon, Yano a pas servi à grand-chose. Ils peuvent l'envoyer chez Noah. C'est recevoir chez NJP, faut voilà. pas déconner. Ça donne des victoires. C'est ça. Si ils peuvent envoyer Yano chez Noah, tu seras pas triste, Marc. Tout à fait. Yano chez Noah et puis Suzuki Sugorya pour le titre KOPW. Ça serait bien.
Tu rêves. Oui, là, non, j'aurais- un claque match. C'est clair. Tu sais, les matchs des Russes, là. Ouais, c'est ça. Le premier qui tombe a perdu. C'est clair, ça pourrait être sympa. Ça serait notre match de l'année, directement. pour Malia, c'est clair. Fab. Ouais, 3,25. Ok. C'est un peu mieux. Après, il y a des catcheurs que je préfère un peu plus quand même. Mais il y a Sugiura, il y a Taichi, il y a Suzuki, donc c'est des catcheurs plutôt que j'aime bien. Donc déjà, c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus de mouvement. Même Toru Yano, ça va, c'est pas... Il est pas trop dans l'humour graveleux, enfin pas graveleux, mais pas dans son humour potache de d'habitude. Il est peu là, quoi. Voilà. Ouais. Il remplace. C'est ça. C'est étonnant d'ailleurs comme emplacement. Ouais, quand tu vois les deux formats. Il fallait trouver quelqu'un, quoi. C'était quelqu'un qui avait été chez Noah. Voilà. Oui, et on continue la petite rivalité avec Suzuki au passage. Ouais. Au passage en plus, donc c'est logique pour le KOP. Non, c'était un bon face-à-face. On aimerait bien avoir un 1 contre 1. C'est ça. Il se cherche un peu sur la fin. Ah ouais. Moi, c'est ce que j'ai mis. On peut espérer aussi un face-à-face possible. Là, cette fois-ci, peut-être plus chinois, parce que Suzuki a tendance à aller facilement ailleurs. Ouais. Donc, troisième 1v1 possible, en tout cas un peu teasé après Inamura Ishii et Desperado Yoe. C'est vrai que le format de la New Japan Cup mélangé Noah New Japan, ça pourrait être pas mal. Hein. Moi, je pense que c'est possible. Peut-être pas sur ce match-là, je le vois plus sur Inamura Ishii. Ouais. Parce que Suzuki Suguruya, ça veut dire soit tu les fais arriver au premier tour et il y en a un des deux qui saute. Bah, celui qui sauterait pour moi, c'est Minoru. Ouais, et après tu fais sauter Suguruya contre un gros, par exemple. Ouais, voilà. Contre Ishii. Par exemple. Ou contre le champion. On serait pas contre un Ishii Suguruya. Hein. Ouais, je préfère Ishii et Ville, moi. Quand même. Ok. Du coup, Fab, t'as dit ce que tu avais à dire. Ouais, ok, très bien. Bah, je vais te laisser parler pour un peu avant, parce que depuis le début, je demande à Max. Go Shozaki et Masaki Tamiya contre House of Torture, Dick Togo et Evil. Qu'est-ce que t'en as pensé du combat, Fab? J'en ai pas pensé parce que je l'ai pas vu. Le match. Ah, tu l'as pas vu celui-là. Comme par hasard, c'est celui où je te demande en premier que t'as pas vu. C'est parfait. Non, j'ai pas vu les deux prochains matchs en fait. Ah, dommage pour l'autre, je pense. Ouais. En vrai. Celui-là en fait, j'étais commencé à fatiguer parce que je l'ai vu dans la soirée. J'ai vu Go, j'ai fait super. Après, j'ai vu Togo et Evil, j'ai fait non, c'est pas. Non, ça, je vais pas le faire. Ok. Bon, bah, du coup, je vais commencer, Max. Hein, si tu veux. Vas-y. Donc, le Bullet Club a attaqué Go et Masaki Tamiya d'entrée de jeu. Il y a le spot annonceur. Hein, bien sûr, on est dans un show de New Japan avec Evil. Bah, il y a le spot annonceur. Donc, il envoie un de ses adversaires, je sais plus lequel, sur les barrières qui projette l'annonceur. Domination de House of Torture. Masaki Tamiya fait le comeback, hein, on va dire, dans son équipe, hein, parce que c'est Go qui au début est pris. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Non, je réfléchis. Est-ce qu'il l'a fait avec Ishii? Ah non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il a fait à Ishii. Ça vient de me tilter du coup. Non, je crois pas. Voilà, c'est tout. Au début, au début, j'ai l'impression qu'ils profitent que ils attaquent Go au début et je suis plutôt content qu'ils laissent le comeback entre guillemets pour Masaki Tamiya. On sent qu'il construisait aussi parce que prochain challenger. Ah ouais, quand même. Hein. Tout simplement. Donc beaucoup de logique dans l'idée. Donc Masaki Tamiya fait plutôt une bonne rentrée. Go Shozaki re-rentre derrière. Il y a un low blow de Dick Togo sur Go. Ref bump, intervention de toute House of Torture. Masaki Tamiya revient dans le ring et fait le ménage. Et ça finit avec la Go Lariat de Go Shozaki. Pour la victoire, j'ai mis sur Dick Togo, bien entendu. J'ai mis 3,25. Match plutôt solide avec l'habituel hit de House of Torture, mais plutôt vivant. Et la fin m'a plutôt bien plu. Et le fait qu'il protège Masaki Tamiya, parce que c'est le prochain challenger pour Taichi, ça m'a plutôt bien plu. C'est de la logique. Voilà pour moi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai mis même un petit peu plus que toi. Tu vois, j'ai mis 3,5. Ok. On est du Evil, on le sait, on essaie de faire abstraction un petit peu de ces tricheries, mais franchement Go et Kitamiya ont été très bons, je trouve, dans le match. Ça a donné vraiment déjà les bons vainqueurs, ça c'est clair, il fallait absolument les faire gagner eux, et Togo était là pour ça de toute façon, pour prendre le pin, mais les deux ont très bien marché, c'était assez cool, donc je suis monté à 3,5 sur ce match. C'est ça, effectivement. On va enchaîner du coup avec le match d'après. Le match d'après, c'est le match peut-être, alors
Max, je pense pas que c'est ton cas, mais c'est peut-être le premier match que je pourrais, pourquoi pas, conseiller. Moi, je l'ai trouvé plutôt cool. Encore une fois, je suis sur la même note. Je suis sur 3,5, mais je trouvais qu'il y avait un petit truc. Après, bon, il y a Zack Sabre Jr., donc ça aide. Il y a pas mal d'histoires dans ce combat-là, si je dis pas de bêtises. Zack Sabre et Kanemaru sont également des anciens de Noah. Kanemaru et Marufuji sont des adversaires de longue date. Bah ouais. Donc voilà, c'est dans ce match-là que j'ai dit que je l'ai pas noté, j'ai oublié de le noter. C'est dans ce match-là ou c'est dans... Je sais plus quel combat, je crois que c'est dans ce match-là où tous les face-à-face qu'il y a eu, Kanemaru a gagné, non? C'est pas ça? Non, je crois que c'était sur dans autre chose que tu avais parlé. C'était Takagi contre... Takagi contre quelqu'un, je crois. Je ne sais plus. Non, mais c'était qu'un match en fait. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais au final, c'était qu'un match. Ouais. Mais non, là, le truc, c'est Marufuji, son premier match, c'était contre Kanemaru. C'est ça. Effectivement, voilà, c'est ça. Et je crois que Marufuji a jamais gagné contre Kanemaru en 1 contre 1. Ouais, je crois aussi. Je crois que c'est ça. Marufuji a commencé en 98. Dans mes souvenirs, je l'avais regardé sur le moment, mais j'ai oublié de le noter. En 98, donc contre Kanemaru, et Kanemaru avait gagné. C'était chez All Japan, avant que Noah soit créé. Et ensuite, les deux sont partis chez Noah en suivant tous les tontons. Donc on a eu un début de match plutôt technique entre Zack Sabre et Ogawa. Alors l'intérêt de ce duel, c'est que Zack Sabre met de la vitesse et un peu d'intérêt, on va dire, au travail au sol très très restol de Ogawa. Kanemaru et Marufuji donc s'attaquent, il y a plutôt, ça catche plutôt bien. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs qu'on a vu de Kanemaru depuis pas mal de temps, où il catch le plus, on va dire. Ouais, c'est pas dur, mais quand même. Le match est plutôt bien construit, c'est sur les jambes de tout le monde, ça s'attaque sur les jambes, etc. Donc ça catche bien. Il y a un figure fort de Kanemaru et ça finit quand même avec la victoire de Marufuji et de son équipe, et pour Noah avec son finish, le Shiranui. Victoire 3,5. Je crois que c'est sur... Je sais plus sur qui gagne. Sur Kanemaru ? Je crois que oui. Ah ouais, ok. Donc ça serait un peu pour casser un peu le sort. Oui, en l'occurrence, je viens de vérifier, des matchs 1 contre 1, ils en ont eu 46. Ouais. Et il a gagné une fois. Ouais. Okay. Par disqualification. Ouais, c'est ça, il avait jamais fait le tomber à Kanemaru. Il y a eu plusieurs time limit draw, notamment dans les derniers chez Noah. Ils ont eu 4 time limit draw d'affilée, puis donc la disqualification. Okay. Et leur dernier match en 2010, c'est Kanemaru qui bat Marufuji encore. Ouais. Et donc, je crois que Marufuji gagne sur Kanemaru. Ouais, je crois que c'est sur lui. Justement, on disait que c'était la belle histoire pour ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon petit match. J'ai mis 3,5, ça va pas plus loin encore. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Une bonne histoire. Oui, c'est ça. Là, l'histoire, elle était dans le match. Elle n'était pas pour. Il faut encore la connaître. L'impression. Oui, il faut la connaître du coup. Mais ils n'ont pas l'air de teaser quelque chose, même si peut-être Zack Sabre et Marufuji ont tendance un petit peu à se chercher. Zack Sabre a teasé dans une entrevue qu'il voulait un 1 contre 1 contre Ogawa. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'il considère que c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Faut qu'il arrête de picoler. Là, ça... je sais pas. Moi, là, ça va pas, Zach. Zako. Mon Zako. Écoute-moi bien. Il a tapé dans la bouteille de Kanemaru. Kanemaru, là, lui. Ça y va dans les vestiaires. La vache. Ogawa, un des meilleurs catcheurs du monde. Ouais. Okay. S'il avait... Mais en quelle année ? Je sais pas. Mais je pense que c'est à ses débuts. Mais... Même à ses débuts, je pense. Ouais. Mais le truc, c'est que Zack Sabre, a été voir Marufuji à la fin en montrant le titre par équipe. Ouais. Donc pourquoi pas aussi. Pourquoi pas Marufuji, Muto. Tachi, Zack Sabre. Non, mais je sais pas, Marufuji, tu viens chercher, tu prends Mochizuki avec toi plutôt, ce sera plus sympa. Ouais, bon. Non, mais voilà. Bon, on verra ce que ça va donner. Bon. Oui, là, c'est pas trop de hype pour la suite. Je pense pas qu'il y aura quelque chose là-dessus. Et je suis d'accord avec toi, j'ai mis 3,5 aussi, et je suis d'accord sur le match. Donc vous le voyez, un peu moins optimiste que franchement, toi peut-être. Mais... depuis le début, il n'y a rien d'obligatoire à regarder. Ça reste un bon show, je veux dire, j'ai pas passé du mauvais temps, je me suis pas fait chier devant ces matchs. Pour ça aide. Est-ce que toi tu l'as plus mal vécu tout seul, un peu, Fab ?
Le vécu, non, mais je l'ai pas pris comme. De toute façon, dès le départ, je l'avais pas pris comme un show hyper sérieux, comme les 2 autres Wrestle Kingdom, par exemple. Je l'ai pris plus en détente et je savais à quoi m'attendre. Je l'ai pas pris. Il fallait vraiment pas le prendre hyper sérieusement comme un méga show, en fait. Non, c'est le nom Wrestle Kingdom qui est, je pense, une erreur marketing, clairement. Oui, totalement. Et il y a plein de monde. Alors nous, on l'a vu en entier. Sturi a continué à faire sa réaction en live sur ce show-là aussi. Mais il y a plein de monde qui l'ont pas vu, ce show-là. Malgré que c'était censé être un Wrestle Kingdom. Parce que la carte, elle n'est pas attirante. La carte... Compliqué de le voir en live aussi. Compliqué de le voir en live. La carte n'était pas attirante. Et Noah, ça attire. Alors, je suis persuadé qu'ils mettent des 1v1, il y a plus de gens qui regardent. Hein. Persuadé. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui connaissent pas Noah. Là, on voit que Noah fait le forcing parce qu'ils ont même mis le match gratuit, le main event du 1 gratuit. Stuart a dit qu'il voulait aller le regarder sur sa chaîne Twitch, donc c'est très bien. Ça va permettre à des nouvelles personnes de connaître Noah. Alors, il y a une autre aussi solution. Hein, si vous voulez connaître Noah, vous écoutez pour Mania. Hein, voilà. Même si ça voulait partir, on continue à regarder. Oui, bien sûr. Ça reste l'une des grosses. Continue à dégueuler sur moto, vous inquiétez pas. Moi, cette année, alors ça va être compliqué, mais j'aimerais bien essayer de regarder un tout petit peu plus de Dragon Gate. Un peu plus. Essayer d'en parler un peu. Alors ça va être compliqué, je dis pas que je vais le faire parce qu'il y a beaucoup de trucs. Et moi j'ai 2 promotions que j'ai envie de plus suivre cette année. Il y a Dragon Gate et Big Japan que j'ai pas assez suivi l'année dernière. Mais Big Japan c'est pareil, c'est un merdier monstre à regarder. Ça aussi. C'est pas facile quoi. Alors moi tu vois je vais aller plus dans un sens de pas vraiment la fête complète, mais j'ai plus envie de voir Astronaut, Nomura, Abe, voilà ce genre de gars là quoi. Sekimoto. Que j'ai clairement, Sekimoto, exactement. Que j'ai clairement pas assez vu cette année en 2021. Ouais. Toi, est-ce que tu as un truc que tu aimerais plus suivre en 2022, Fab? Je vais m'investir ce que j'ai fait en fin d'année beaucoup plus sur Glade, déjà, bien sûr. Pareil. Et je vais au niveau du Joshi, franchement. Peut-être Stardom un peu plus, peut-être. Stardom, ouais. TGP, de toute façon, c'était déjà le cas sur les gros shows. Et Seedling vraiment m'a tapé dans l'œil. M'a vraiment tapé dans l'œil. Donc, a priori, ça a l'air beaucoup plus facile que les autres petites compagnies de Joshi à regarder. C'est mieux diffusé. Et si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est clair. Non, mais voilà, on va essayer de bien sûr continuer à parler de du coup de 3 grosses promotions. Noah, on continuera à suivre malgré que Saru est plus dans l'équipe. Je croyais que dans les 3 grosses promotions, t'avais enlevé le Japan. Non. Honnête. T'es ouf, le Japan, je suis hypé là avec ce qui se passe. Attends, Ryuki Honda. De rookie, peut-être passer catcheur de l'année, t'imagines? Non. Ça c'est sûr. Ah, on verra. Ça, on voit déjà. Hein. On verra. On en reparle. Non, on verra. Ça sera peut-être pas le vôtre, mais ça sera le mien. On verra. Non, ce sera pas le tien non plus. On verra. C'est pas toi qui décide. Ah oui, d'accord. Donc, celui qui devait être main event, et en fait, plus main event, c'était tout simplement le 5 contre 5, le match qui était le plus attendu par les gens en général, hein, clairement. Los Ingobernables de Japón. Par ceux qui connaissent Noah, en tout cas. Oui. Je pense, ouais. Oui, parce que peut-être que l'autre match était peut-être plus attendu pour ceux qui connaissent pas Noah, je pense. Star Power, on va dire. Voilà. Un peu plus. Donc c'était Los Ingobernables de Japón, Bushi, Hiromu Takahashi et Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito contre Kongo, Alera, Katsuhiko Nakajima, Keno, Manabu Soya et Tadasuke. Déjà, Ao, c'est Ao, hein, l'autre hein, qui était. C'est ça, hein, c'est l'autre de Congo. Si je dis pas qui était sur le côté. Donc, ils ont choisi Tadasuke à la place de Ao, Tadasuke et Alera à la place de mettre Ao en junior. Pour moi, c'est le bon choix parce que Tadasuke est charismatique et Alera est très bon in-ring. Voilà. Par rapport à Ao qui est un peu plus passe-partout, on va dire. Voilà. Du côté de LED, c'était les 5 habituels, hein, tout simplement, les 5 de la Faction. Avant que tu te lances, petit point sur les scores, on est à 4-4 à ce moment-là, en fait, vu qu'il y a 3 victoires d'affilée de Noah pour revenir à égalité. C'est ça. Et nous, notre pronostic, c'était clairement victoire de Noah là et victoire de New Japan à la fin pour faire 5-5. C'est ça. Voilà. Comme d'hab, on est très bon sur les pronostics. Oui, bien sûr.
Donc le match, alors j'ai pas fait de play-by-play parce que c'est match par équipe, c'est beaucoup d'actions un peu partout. C'est un 5 contre 5 vraiment cool, avec beaucoup d'actions, plutôt bien construit, et surtout des 1 contre 1 plus que des moments où tout le monde se fracasse la gueule. C'est pas trop foutoir. Ouais, donc c'est plutôt intéressant. On a un bons échanges Hiromu Alera qui est plutôt cool. On a donc Bushi Tadasuke en gros, Shingo Nakajima, hein, face à face, vraiment très très cool. Naito Keno également très très cool. Et puis bon, derrière on a Sanada et Manabu Soya qui ont un lien particulier. Déjà parce qu'ils ont été champions par équipe du côté de chez Wrestle One ensemble. Et c'est les deux élèves de Keiji Muto. Donc ils ont appris le catch en même temps, ils ont un gros lien ensemble, donc c'est une des raisons qu'ils étaient aussi face à face, surtout qu'ils ont été champions Wrestle One en équipe ensemble et tout, donc voilà. Donc pas mal de trucs dans ce combat, mais le match était vraiment cool, c'est mon premier 4 et mon seul 4 du show. C'est le match à conseiller pour moi, c'est le match que j'attendais le plus. J'ai clairement pas été déçu, j'ai eu ce que je m'en doutais. Des face-à-face qui me donnent envie d'en voir plus, hein, on l'a dit, Nakajima Shingo, Keno Naito. Et c'était très cool, c'était vraiment un bon 5-5. Et puis à la fin, donc victoire de Shingo sur Tadasuke. Pas trop de surprise sur que Tadasuke prenne le pin. Mais et que Shingo il soit un peu quand même bien protégé, hein, parce que l'ancien champion quand même, mine de rien. Et puis vu l'année qu'il a fait, il méritait au moins d'avoir ça. Moi je pense qu'on peut avoir Shingo du côté de Chenoa. Vraiment. Notamment qu'à la fin du match, Takagi regarde le titre de Nakajima. Hein. Ouais. Et ça, moi, ça m'a fait très 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 plaisir et ça me laisse de grands espoirs, effectivement, parce que peut-être que Takagi n'a pas de place précise là sur les prochains mois. C'est vrai. Il n'a pas de match hein, dans le. Il n'a pas de match de prévu, il est assez tranquille. Donc, pourquoi pas Shingo qui se pointe après la réussite, la victoire réussie de Nakajima dès dimanche. Quel plaisir. Ouais. Ça arrive. Plaisir, forcément. Je sais pas quel est le prochain gros show de Noah. C'est là. Moins dimanche. Facile à suivre. Ah oui, après. C'est moins facile à suivre. On connaît moins les calendriers, on va dire. Mais oui, c'est l'espoir qu'on a en tout cas de voir ça. Le côté Takagi qui montre bien le titre de Nakajima et qui le regarde à la fin nous laisse espérer ça. Ça pourrait être cool, hein. Ça pourrait être très bien. Ah ça serait très bien, oui. On a eu des échanges qui étaient vraiment très cool. Hein. Oui, c'était très puissant là-dessus. C'était vraiment super sympa. Je suis comme toi, je suis à 4 aussi sur ce match. Toi, tu dis que tu as eu ce que tu attendais. Moi j'avais un peu peur que ça soit le bordel, hein, comme souvent dans des 5-5, et ça n'a pas du tout été le cas. On a vraiment eu des face-à-face à chaque fois. Limite, quand il y en a qui sortait, l'autre il faisait ok, je sors aussi, je passe la main, tu vois, il n'y avait pas trop de. C'était un peu Dragon Gate dans le délire, je trouvais, dans le fait que. Un peu à la mexicaine, tu vois. De changer de catcheur en même temps, ouais. Mais ça donnait vraiment les face-à-face, notamment les deux que tu as dit, Nakajima, Takagi et Naito Keno. Donc, Naito, côté agressif, hein. Je trouve. Ouais, c'était très cool. On sait que Naito, s'il a envie de se mettre dedans, il va sans aucun souci. Hein. Donc, après, on a eu aussi un petit Naito Nakajima à un moment donné qui était pas mal aussi. Pas mal du tout. Donc, non, c'était très sympa. Et voilà. L'espoir, peut-être, vous me direz que l'espoir fait vivre et que j'espère pour rien. Mais voilà, voir Takagi aller vers Nakajima, personnellement, j'y crois. Pas à fond, mais j'y crois en tout cas comme quelque chose de possible. Ouais. Bon. En tout cas, voilà, ça serait pas mal. Fab. C'est le match que j'attendais durant tout le show. Je suis pareil, je suis à 4. J'ai passé un super moment. Et comme tu dis, on a eu toutes les confrontations qu'il fallait. Alera, vraiment, quand on parle des sous-côtés, Alera, il va vraiment falloir monter en régime parce qu'il est vraiment bon. Sur la carte, côté junior, il faut vraiment faire quelque chose. Même Tadasuke qui pas le meilleur, je le trouvais plutôt bon dans ce match, et même il a une belle résistance, parce que dans le final, c'est lui qui perd, mais il a une belle résistance, hein, il y a des falls assez surprenants. Non, le match est vraiment très bien. Je m'attendais à Kongo qui gagne, personnellement. Nous aussi. Mais bon, après, c'est pas si grave. Vu l'année qu'a eu un Shingo, c'est normal qu'il ait une belle victoire. Et non, après, je m'enthousiasmerais pas. J'ai pas envie de me toi, t'es plus craintif, toi. T'as un peu peur que ça. Je sais comment marche. Enfin, je sais comment ça marche. Je commence à connaître comment ça marche au Japon. Je préfère
ne rien espérer, ce sera plus simple. Peut-être la scène de fin où Keno est là face à LG qui le nargue. À la limite, il y aura peut-être un truc entre Keno et Shingo. Peut-être plus ça. Parce que Shingo était au centre d'ailleurs à la fin du match. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était lui qui était au centre du ring. Du côté de LG et pas Naito. Bah, dans l'idée, je vois mal Naito par exemple prendre le titre à Okada et pourquoi pas avoir un Keno qui se pointe. Ça, je vois pas trop, tu vois. Non. Mais je vois plus vraiment un Shingo se pointer après la victoire de Nakajima. Je pense que ça peut être jouable. Parce que c'est pareil, Nakajima, tu lui donnes qui derrière? Parce qu'il a pas de programme là chez New Jap, tu vois. Donc ils peuvent l'envoyer un Oui, peu, sûr. histoire de continuer, quoi. Puis même Nakajima, je sais pas qui tu lui donnes là. À ce Et tu moment-là. fais comment pour le faire? Et tu fais Ouais. comment pour booker ça? Ah bah, y a pas de booking, c'est juste je viens, j'ai gagné, on a gagné le match, je viens de Non, mais je veux défier, dire, point. tu fais comment pour désigner quelqu'un? Parce que faire perdre Shingo, ça ferait mal quand même. Ah bah non, tu fais perdre Shingo. Ah, je suis pas Ouais, mais sûr. T'es ça chez serait Noah, dur. Si tu fais perdre si tu Shingo. veux surprendre un peu le truc, tu peux faire gagner Shingo. Non, C'est- je pense pas. Tu vas trop loin, Cody. Moi, j'aurais un peu de suspense s'il y a ce combat. Par contre, Moi, s'il je y a vois un Nakajima Shingo, gagner. quoi qu'il arrive, moi je préfère pas y croire, hein. Honnêtement. Ça serait une excellente surprise, mais s'il y a un Shingo Nakajima, faut juste imaginer le truc. On a match de Ça l'année, serait- quoi. Oh Ça bah, peut être c'est juste exceptionnel, là. hein. sur le juste pour papier, ça. oui, c'est des kicks et des claques sponsorisés, quoi. C'est clair. Là, on est dedans, hein. Là, clairement. Et puis bon, ça ferait pas bizarre par rapport au main event habituel de Noah. Je veux dire. Ah non. Clairement, Tu vois. Takagi rentre très bien dedans. Donc non, mais intéressant aussi. Il y avait même si Ao était pas dans le match, on a senti Hiromu en vouloir un peu à tous les juniors Ouais. de Noah, tu vois. Il a envie de se défier un peu. Et pourquoi pas Hiromu se pointer aussi dans la division junior là-bas, hein. Parce que il faut noter aussi que les deux qui ont été mis en avant lors de l'intervention de Noah lors de la nuit 2, c'est Shingo et Hiromu. Et sachant que Hiromu a dit qu'il était intéressé par le titre junior de Noah. Ouais. Il l'a Donc, dit aussi. moi, s'il y a des mouvements, je vois plus de ce côté-là, tu vois. Il faut qu'il y en ait, honnêtement, il faut qu'il y en ait, parce que des shows mélangés, je pense pas qu'on en aura d'autres. Par contre, voilà, des gars qui vont faire quelques piges à droite à gauche, ça me paraît probable. Pour moi, tout est possible. Ils avec nous ce qu'on a tissent vu. trop de trucs pour qu'ils fassent rien derrière, donc Ouais. je pense que ça va arriver. Bah, on le souhaite, en tout cas. Clairement. Enfin, je pense qu'on le souhaite tous, hein. Et si ça peut être en plus pour les titres, bah, c'est encore mieux. Oui, c'est clair. C'est clair. Bah, on va passer au main event, du coup. Hiroshi Tanahashi Kazuchika Okada contre Kaito Kiyomiya et Keiji Muto. Le main event Star Power, le main event de allez, 30 ans, on va dire, pratiquement, hein. Keiji Muto 90, 2000 Tanahashi, 2010 Okada, 2020 Kiyomiya, Kaito. quoi. Voilà, Ouais, on est un ça peu reste là-dedans, prouvé hein. encore Kaito, Oui, parce que 2020, bon. il s'est bien fait chier dessus quand même. Oui, hein, d'accord, depuis mais on va 2020. dire qu'il a été champion à 22 ans, donc à un moment, Oui. bon, on va C'est dire sûr. que Mais ça en 2020, reste, c'est début 2020, il le bien perd sûr, le titre. Bien sûr. Et c'est en 2018, je crois, qu'il prend le titre. Mais sur le papier, oui, bon, bah c'est au point de vue des noms, c'est la meilleure affiche que tu pouvais avoir, pratiquement, au point de vue des noms. Non, t'enlèves Kaito, tu mets Go dans ce cas-là. Oui. Si Oui. t'as les meilleurs noms, ou Marufuji, tu vois. Tu pouvais mettre Marufuji Muto en plus, ils sont en équipe. Contre Okada Tana. Ouais. C'était. Ouais. Voilà, le nom le plus bas, ça reste Kaito, et largement. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai adoré la construction de Kaito dans ce combat-là. Le match en lui-même, bah, c'est ce qu'on... Je m'attendais à ça, j'ai eu tout ce que je m'attendais. Alors pour le coup, Kaito veut Okada, il veut... Voilà, on sent qu'il y a un truc qui peut être très bien raconté avec Kaito. Il y a eu beaucoup d'images de Okada qui pleurait de je sais plus quelle période, quand il avait sûrement perdu contre Tanahashi à son gros début de push. Il était 2012. encore avec Gedo, 2012 je pense, ça devait être ça. Et on voyait un Okada en train de pleurer en quittant le ring avec Gedo à ses côtés. Et là on a eu la même image de Kaito qui pleurait avec Keiji Muto à ses côtés. Et il y a plein de personnes sur internet qui ont dit qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un truc et tout. Et moi j'ai écrit un truc sur Twitter, j'aimerais beaucoup que Kaito soit dans le G1 et gagne contre Okada, ou au moins qu'il ait un match 1 contre 1 contre Okada, qui soit dans le même bloc en gros, hein, Oui, contre Okada dans le G1.
Et pour construire un truc, ça serait super. Ça serait vraiment super. S'il gagne en plus, ça veut dire qu'il peut, en supposant qu'Okada est toujours champion, avoir un match pour le championnat, qui perdrait, ou je sais pas quoi. Perdrait bien entendu, mais voilà, ça serait super. Ça pourrait être super. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Tu vois, moi, ils mettent un gars dans la New Japan Cup, ils mettent un Takagi qui va défier Nakajima, ils mettent un gars de Noah dans le J1, un gars au Best of Super Junior, et voilà, moi je suis content. J'en demande pas plus. Ouais. Là où moi je pense qu'ils peuvent mettre 2 mecs dans le. Oui, dans chaque bloc, par exemple. Ouais, voilà, Amaru Fuji irait très bien aussi là-bas, par exemple. Parce qu'il a déjà après, on l'a déjà eu. Voilà, on l'a déjà eu. Peut-être place à d'autres, tu vois. Un Keno, un Nakajima ou un Kaito. On n'a jamais eu Go, par exemple. Alors, comment te dire il a déjà fait un G1. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais non, mais pour revenir sur le match, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà, tous les défauts habituels étaient là. Hein, voilà, du coup, c'était vraiment bien. Mais... Le défaut. Non, mais enfin, je veux dire, les problèmes de Muto, ils étaient là. Tanahashi, comme d'hab, quoi, je veux dire, dans l'idée. Mais moi, j'ai trouvé que c'était cool. Le sprint final est vraiment bien, où ça s'échange dans tous les sens et tout ça. Pas mal de suspense en fin de combat. Il y a des gros moves, comme une Tiger Suplex, Shining Wizard plus une German Suplex. Et puis, victoire de Okada sur Kaito à la fin. Victoire logique. Okada est champion, faut pas l'oublier. Moi j'ai mis un bon 3,75. J'ai pas été jusqu'au 4. Bon. Mais parce que j'ai préféré quand même le 5,5. Mais j'ai trouvé que ça avait sa place totalement en main event. Voilà. J'ai mis 3,75. C'est un main event qu'on aura oublié. Mais on va dire que pour la qualité générale du show, voilà, ça a fait le travail. Voilà. Mais j'espère vraiment qu'il y aura une suite entre Kaito et Okada. C'est vraiment l'histoire que ça serait bien de pas louper, de le faire vraiment, moi je pense. Voilà. Ça a été moins teasé sur la fin que ce qu'on a pu voir sur le reste de la carte pour certains trucs. Ça n'a pas été teasé sur le show, mais beaucoup de choses ont été dites sur Twitter et tout qui pourraient te faire croire à ça, tu vois, comme ce que j'ai expliqué. Donc voilà, mais bon, moi c'est ce que je souhaite, en tout cas. Fab. Moi je suis à 3,25, je suis pas beaucoup plus haut. Non, Okada, Kiyomiya. Oui, t'as raison, beaucoup plus haut. Oui, non, mais t'as raison, excuse-moi. Okada, Kiyomiya, c'est intéressant durant le match, mais après, toujours les mêmes soucis. Tanahashi fatigué, en plus Tanahashi qui sort d'un gros match quelques jours avant. Muto, on va pas tirer sur l'ambulance, on en dit assez, mais déjà quand tu le vois descendre la rampe, tu sens que déjà ça va être compliqué. Non, mais voilà, c'est comme d'habitude, je vais pas ressasser tous les jours la même chose sur Muto, ça sert à rien et on sait ce que j'en pense, mais oui, non. 3,25 pour le Okada Kaito qui est vraiment pas mal. Mais le reste, non. Ouais, toi ça te plaît pas. Non, clairement. Je suis totalement d'accord avec Fab. Moi j'ai mis 3,5 malgré tout, je suis un poil au-dessus. Mais j'ai marqué, quand c'est Okada Kaito, c'est super bien. Et le reste, à chier. Quoi. Ça te plaît pas quoi. Le reste, c'est pas bon. Donc le match était long du coup, parce que quand c'est Okada Kaito, c'est très bien. Mais le reste. Est-ce que vous avez le temps, les gars? 24, ouais. Donc voilà, il était mis en main event parce qu'Okada prend le titre, on va être très clair, parce qu'au départ le main event c'était l'autre. Ils ont inversé parce qu'ils veulent leur champion main event, tout simplement. Et voilà, et donc victoire de NJP, 6-4 du coup, sur la totalité du show, qui n'est pas non plus illogique sur le papier de faire gagner NJP. Mais ouais, le main event, à part Okada Kaito, c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de mon booking, Fab? Est-ce que tu y crois? Non. Voilà, c'est ça surtout. Honnêtement, mais comme pour tout, tout le monde se donne de l'espoir, j'aimerais bien. Alors, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir? Absolument rien? Il y aura peut-être un mec qui va débarquer au G1, un mec qui va au Best of Super Junior et point, quoi. Au N1? Mais qui? Toi, tu vois plus genre Inamura des bas de cartes, quoi. Non, pas forcément. On peut avoir quelqu'un. On peut avoir un haut de carte qui n'est pas titré au moment venu. Un Keno ou un Nakajima qui n'est pas titré ou un Kaito qui n'est pas titré à ce moment-là peut débarquer au G1. Un mid-card, on va dire, entre guillemets, de New Japan peut aller au N1. Et Junior, on peut faire venir des gars. Mais je pense que ça n'arrivera pas plus loin, en fait. Un mid-card ou N1, tu peux mettre un gars, aller jusqu'à Naito, par exemple. Mais tu peux mettre un Zack Sabre.
Ouais, bien sûr, tu peux mettre un mec vraiment costaud comme ça. Moi, ce que j'espère, clairement... Moi, ce que j'espère, clairement, c'est que LEG Congo, ça continue plus ou moins, avec le fait que Shingo va vers Nakajima et Hiromu vers les juniors, là-bas, là. Et il va là-bas un peu. Parce que ça serait bien... Il va pas avoir... C'est Rada qui a le titre. Oui, d'accord, mais Congo, tu sais, à une vitesse que ça va chez Noah, Alera peut prendre le titre ou AO ou autre. Donc, mais quand Alera va prendre le titre, Hiromu il va faire ouais, cool, j'y vais, mais le temps qu'il y a, il aura déjà perdu. Peut-être. Déjà, le temps qu'on parle pendant l'émission, le titre a changé 3 fois déjà. C'est clair. Non, mais toi, donc ça. Moi, le truc que j'espère le plus, mais que clairement, là, je suis actuellement à 20%, c'est l'histoire que je vous ai dit avec Kaito. J'espère vraiment, ça serait top que Kaito aille, même s'il y va dans le climax, qu'il se retrouve déjà, imagine, Kaito Kiyomiya qui se retrouve avec Zack Sabre Jr., Ibushi, Naito, Okada, enfin n'importe qui de New Japan qu'on aime bien. Voilà, j'achète. Même si c'est juste, il prend 4 victoires et puis il reva chez nous après. Je pense pas. S'il y va, il aura au moins un gros truc. Et son gros truc, ça peut être, pourquoi pas, avoir une grosse victoire contre Okada. Tu vois ? Moi, ce que j'espère le plus, ça reste Takagi qui va vers Nakajima dans quelques jours. Voilà, parce que ça me paraît être le plus plausible, le plus possible tout de suite. Si je vois que ça arrive pas, ça va me faire douter sur la suite, tu vois. Mais effectivement, dans les tournois, c'est exactement ou un Inamura. Le plus simple. Mettre un Inamura. T'as aucun risque de le faire perdre un peu trop. Et puis tu pourrais faire ton face-à-face contre des gars comme Ishii et tout. C'est ça. Mais je pense que oui, dans les tournois, déjà la New Japan Cup, pourquoi pas. Mais dans le climax et dans les N1, je suis persuadé qu'on aura des échanges. Ouais. Mais là, j'attends vraiment. Je vais regarder Noah avec l'espoir de voir Takagi débarquer à la fin. Quoi. Ouais. Ça risque d'être une déception. On attend plus. Faut pas trop. On attend plus ce qui va se passer après que le match en lui-même. Faut être honnête. Ouais, même si on sait que le match va être bon. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de suspense. Bien sûr, il n'y a pas de suspense. Mais c'est vrai que Takagi. Si, Takagi dans le main event du 20 déjà. Je regardais s'il était à la Golden Series dès le première journée 20 janvier. Ouais. Dans le show gratuit là. Non, c'est pas le show gratuit celui-là. Ah non, ok. Le 20 ? Ouais, le 20. Takagi, Sanada, Naito contre Nagata, Tana, Okada. Ah bah c'est pas le tag team, le show gratuit, alors c'est celui-là. Ah, c'est celui-là ? Ouais, c'est le 20 janvier le show gratuit. Ok, donc c'est le premier de la tournée alors. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce main event là. Ok. Bon, sinon pour résumer, un show... Est-ce que c'est un show marquant ? Tu parles celui avec la clé plate ou tu parles de... Non, du show en général. Non, c'est pas marquant. Absolument pas marquant. Oubliable. C'est peut-être marquant pour l'histoire, entre guillemets, ils se sont confrontés, ils ont fait un show ensemble, mais le show en lui-même, l'intérieur du show n'est pas marquant. Ouais. Donc on va dire que ça a été une grosse annonce et qui a été vide après derrière. Elle sera vide s'il n'y a pas de continuité. Ouais, c'est ça. S'il y a des continuités, si ça amène des choses... Si Takagi débarque dimanche, ça sera pas vide, quoi. Ouais, c'est clair, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Mais sur les matchs qu'on peut conseiller, moi je dirais que le 5-5 pour moi. Ouais. Que le 5-5 pour vous, mais moi je dirais les 3 derniers. Voilà. Parce qu'il y a de l'histoire un peu dans les 5, tu vois. Dans les 3 derniers, je veux dire. T'as le Okanemaru Marufuji. Je vous conseillerais d'aller voir Kanemaru Marufuji. J'imagine, j'ai pas vu, mais j'imagine que ça devait être bien. Dans le sens que Kanemaru à l'époque. Avant, il était bien. C'était costaud. Donc voilà. Mais et puis pareil, Sanada, même si Sanada Soya c'est clairement le moins intéressant entre guillemets, mais ça reste historique entre guillemets quoi. Voilà. Mais bon voilà, c'était pas un show marquant, on s'attendait à ça. J'ai pas été déçu du show. Quand on a vu la carte, oui, on s'attendait à ça de toute façon. Ouais. Mais voilà, mais je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus. Non, espérons la suite. Espérons vraiment qu'il y aura un suivi là-dessus, qui nous a hypé des 1v1 pas pour rien, quoi. Ouais, c'est ça. Fab ? Non, j'ai pas d'attente en fait particulière. Je préfère pas attendre quelque chose. Tu vas voir. S'il se passe rien, tu seras, seras pas étonné, mais s'il se passe quelque chose, tu seras content quoi qu'il y arrive. Oui, voilà, ça là, c'est clair. C'est ça. Ok, très bien. En tout cas, merci à vous les gars pour ce Puro Mania. Faudra qu'on s'y habitue à 3.
Petit bonhomme. Non, mais petit Finlandais. Ouais, c'est ça. Et il reviendra un jour ou l'autre. Voilà. Appelez-le peut-être dans les commentaires. Bon, pas tout le temps, sinon à un moment ça va être chiant. Mais peut-être qu'un jour il reviendra. Voilà. Appelez-le plus sur le Discord. Je sais pas s'il regarde les commentaires. Ouais, c'est clair. Sur le Discord, notifiez-le sur le Discord. Et en tout cas, si vous souhaitez parler d'un show, n'hésitez pas à me contacter. Contactez-moi, hein, parce que bon, les modos, je vais pas. Même si. Je suis pas tout le temps vous redirigera au pire. Oui, au pire. Mais voilà, vous pouvez aussi contacter Max ou Fab, mais surtout moi, comme c'est moi qui gère le plus le truc. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez parler d'un show. Si bien sûr c'est possible aussi avec notre programme, hein, parce qu'on prévoit des trucs, des fois c'est pas évident. Petit excuse entre guillemets, du coup pour l'élite, Battle of the Belts et puis Rampage, que j'ai pas eu le courage de faire clairement parce qu'on s'était tapé vraiment beaucoup de shows et il aurait fallu que je le rattrape avant d'enregistrer le dimanche soir, ça aurait été trop chiant pour moi. J'avais l'esprit un peu ailleurs et j'avais pas envie de honnêtement c'était pas bon. On en reparlera vite fait. Ouais, on en reparlera quand on fera la review de Dynamite. Toi t'avais pas trouvé ça bon? Non, j'ai pas trouvé ça ouf. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Ouais, toi aussi tu l'avais vu, Fab? Battle of the Belt. Ouais. C'était oubliable. Hein, je comprends pas le principe de show spécial pour faire ça, quoi. C'est juste pour avoir le quota 4 heures sur TNT à l'année. Ouais, mais dans ce cas-là, bon. Ok, on en parlera vendredi prochain, dimanche prochain, oui. Quand on fera la review de Dynamite et de Rampage. Donc voilà, et puis excusez-moi, si vous l'attendez, hein, on en parlera quand même un peu, même si moi je l'ai pas rattrapé, j'ai commencé à rattraper, puis ça me faisait chier. Et comme je dis toujours, hein, dans le catch, faut pas se forcer, hein, à partir du moment où on se force, c'est pas la peine. Donc voilà. En tout cas, voilà pour ce Puromania, qui était un petit Puromania, en même temps on n'avait pas un gros programme. Il faudra s'attendre que les prochains Puromania soient à peu près comme ça aussi, je pense. Oui. À moins qu'on a beaucoup de choses à parler d'un coup, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, merci à vous pour votre soutien chaque semaine. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, liker. Si vous souhaitez nous aider, aider la chaîne des Rebuts, n'hésitez pas à rejoindre la Rebut Family, je le rappelle. Les Rebuts, c'est une association loi 1901, donc tout l'argent récolté ira à l'association pour évoluer la chaîne et ce qu'on vous propose et le divertissement qu'on vous propose. Enfin, je sais pas si... On essaye de divertir un peu. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ouais, ça marche plutôt bien. Donc en tout cas, merci à vous. Et puis on espère, pourquoi pas, fin d'année, allez, on est à 1500 et quelques, fin d'année, là, 2000 plus. Allez, 2000. Hein. Ouais, Ah, bon. Et ça va arriver très bientôt également. Donc mes derniers tops de 2021, le top des matchs qui devraient arriver très vite parce que là j'ai fini le classement, j'ai juste à écrire quelques trucs et à enregistrer, mais on va dire que c'est peut-être le moins chiant que j'ai à faire là maintenant. Et les catcheurs, ça devrait arriver vite derrière. Logiquement, je devrais être à peu près dans ce que j'avais dit. Donc mi-janvier, 20 janvier vers là et fin janvier pour le top des catcheurs. Donc voilà, et puis la grosse émission avec Pat Laprade et Bertrand Hébert, une spéciale André le Géant. Donc ça va être très très bien. Également l'histoire du Puro-Ressou avec Romain qui va arriver. Et je peux également vous annoncer une vidéo collection avec Nelson Pereira qui devra arriver vers février. Voilà. Des statuettes sur Ultimo Drago. Parce qu'il est fan de ça et il va en parler. Voilà. Je trouvais ça cool qu'il en parle parce que on va dire que c'est pas une collection qu'on en voit beaucoup. Voilà. Non, c'est sûr. Après, il y a peut-être une raison. Oui, après, il n'y a que chez les Rebuts qu'on pourra en parler, je pense. Soyez curieux. Soyez curieux, ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. On vous fait des bisous, c'était les Rebuts du catch. Cody, Max et Fab, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao, et à la semaine prochaine. Ciao.